Donc, tu vas prendre ta... Yes. Tu vas prendre ta main droite, tu vas mettre sur le cœur, ton cœur qui est une chambre, le cœur où tout se passe. C'est dans ce cœur où tu as gardé beaucoup de personnes parfois qui t'ont blessé. C'était dans l'enfance, c'était dans des relations, peut-être ça peut être au travail, c'était les orphelins qui ont été maltraités. Et ce cœur est la chambre. Jésus dit, si quelqu'un entend ma voix, qu'il ouvre la porte. On entend sa voix et on ouvre la porte. Pas bien aimé. Alors aujourd'hui, l'Éternel demande d'ouvrir la porte de ton cœur, d'oublier et d'avancer. Il veut te parler. Mais vous savez tous, une maman ne peut pas donner à manger à ses enfants quand le plat est sale. Vous voyez même en Afrique, beaucoup de personnes, même ici en Europe, quand tu donnes à manger, est-ce que le plat est sale? Tu le laves. Alors tu vas prendre la main droite, mettre sur le cœur, laver cette chambre. Parce que l'Esprit de Dieu veut te... Ah, la tablette, elle a bougé un peu. L'Esprit de Dieu veut te parler ce matin. L'Esprit de Dieu veut te visiter. Je vais bien la positionner. L'Esprit de Dieu veut faire quelque chose de précieux. Alors, bien aimé dans le Seigneur, il faut qu'il y ait un changement. Et pour cela, tu dois ouvrir ton cœur. Alors, le shalom, mon frère en Christ Adrien, il est là. Shalom. Alors, bien aimé, nous allons prier au nom de Jésus-Christ. Shalom, shalom, Adrien. Ah, que a fait shalom. C'est bien, Adrien. Alors, prends ta main droite, pose sur le cœur, nous allons prier au nom de Jésus. Élève la voix et prie, parle à ton Père. Remets-lui ton cœur, remets-lui tes pensées. Il dit, vous tous qui êtes chargés, fatigués, venez, vous trouverez du repos. Alors ce matin, peut-être nous sommes fatigués, nous sommes découragés, nous n'avons plus besoin. C'était chose même. On a réécouté. Et c'était, tu te dis, Seigneur, jusqu'à quand? Mais j'ai une bonne nouvelle. I have good news today. Éternel, tu es soit disponible, car Samuel a dit, Seigneur, parle-moi, ton serviteur écoute. Alors tu vas appeler ton nom. Moi, Marie, Seigneur, parle-moi, ta servante écoute ce matin, je suis disponible. Alors commence à lui dire de te parler quand tu es disponible. C'est l'occasion de le visiter. C'est l'occasion d'entendre parler de lui ce matin. J'espère que tu es sorti avec ta Bible. C'est l'occasion, ouvre seulement ta Bible, nous allons parler. Seigneur, parle-moi. Ton serviteur écoute. Ta servante écoute ce matin. Dispose ton corps, ton âme et ton esprit. Nous allons parler avec le Seigneur ce matin. Commence à prier, parle. Glorieux le Père, glorieux le Fils, glorieux le Saint-Esprit. Seigneur, nous te confions ce cœur. Enlève à nous toute amertume, tout abandon, toute tristesse, toute blessure de l'âme, Seigneur. Transforme les vies. C'est celui qui transforme les vies. C'est celui qui sait tout. La Bible déclare que tu as le oui et le amen de nos vies. C'est pourquoi ce matin, Seigneur, nous te recommandons chaque heure, chaque instant. Prends toute la place, Yahweh, mon Dieu. Que la chair se taise et que le Saint-Esprit agisse. Que tout esprit qui ne confesse pas ton nom disparaisse et qui est que le nom de Jésus. Merci pour la vie. Merci pour ce moment merveilleux. Merci pour tout. Reçois l'honneur, reçois la gloire, reçois l'élévation. Au nom de Jésus, j'ai prié. Amen. Là, commence à dire, acclame pour le roi des rois. Acclamons pour le Seigneur des seigneurs. Alors, bien aimé, je vous représente encore. Vous êtes au bon endroit, à la bonne heure, au bon moment. Ah, si le soleil sort aujourd'hui, c'est pour nous. Le Seigneur veut nous éclairer encore à travers sa parole. Alors, bien aimé dans le Seigneur, le ministère de la Vérité est une église en ligne. Tous les matins, nous prions à 5 heures et tous les soirs, nous prions à 20 heures, sauf le samedi où vous avez la possibilité d'aller voir ou rester en famille. Pourquoi pas partager aussi la parole si vous êtes même en couple déjà marié? C'est bon, souhait que Dieu bénisse tous ces célibataires afin qu'ils se marient au nom de Jésus-Christ. Alors, bien aimé dans le Seigneur, pourquoi pas partager la parole aussi avec vos enfants. Alors, bien aimé dans le Seigneur, et nous avons aussi un méga séminaire que nous organisons à Paris le mois d'octobre. Bien aimé, et tu serais la bienvenue. La distance n'est pas une barrière, c'est l'occasion parce que nous ne sommes pas seulement en ligne, nous nous voyons aussi en présentiel, on se voit. C'est possible aussi. C'est vrai que Dieu est esprit, mais bien aimé, nous allons nous voir et nous allons nous dire des choses. Mais pour aujourd'hui, ce dimanche, nous allons passer à la parole. La Bible déclare qu'au commencement était la parole était Dieu. Toutes choses ont été faites par la parole. Rien n'existe sans la parole. Alors, après l'intercession de la sœur, il y a eu les repentances, il y a eu tout. Nous allons passer aux bonnes choses. Alors, je vous salue tous dans le nom de Jésus-Christ. Et ouvrez vos Bibles, on va passer aux bonnes choses. Écrivez si vous avez vos cahiers. Le thème, c'est Seigneur, parle-moi, ton serviteur écoute.
Alors, il faut qu'il te parle. Parce que la semaine passée, on a parlé de Seigneur, je veux voir la gloire de Dieu, la gloire, la gloire. Tu as compris que la gloire se manifeste dans les petites choses, les choses insignifiantes. Mais aujourd'hui, tu veux qu'il te parle. Parle à propos de cette situation qui a mis dans ta vie. Parle à propos de cette maladie qui ne veut pas changer. Parle-moi, Seigneur. Ton serviteur écoute. C'est vrai que Samuel a eu la grâce qu'il était à côté du prophète Élie. Élie avait déjà entendu, était familiarisé à la voix. C'est pour ça qu'il y a les serviteurs de Dieu. C'est pour ça qu'il y a des pasteurs. C'est pour ça que les cinq ministères existent. Parce que parfois, certains se sont déjà familiarisés à cette voix et ils peuvent t'aider à dire ça c'est Dieu, ça c'est pas Dieu. Parce que ne vous étonnez pas. C'est vrai, Dieu nous parle, mais Satan aussi parle. Amen. Amen. Satan aussi parle, hein, beaucoup même. Satan, c'est un manipulateur, un menteur. Bref, tout le monde sait qu'il a échoué en mathématiques. Il a eu 0. Donc, il a échoué. Alors, bien aimé, Seigneur, parle, ton serviteur, écoute. C'est notre thème d'aujourd'hui. Parle, ton serviteur, écoute. Et la référence est dans 1 Samuel chapitre 3, le verset 10. Mais on peut peut-être lire à partir du verset 4 jusqu'à 10 afin de mieux comprendre. Et alors, je veux des lecteurs avec une belle et jolie voix qui respectent les ponctuations. On y va au nom de Jésus-Christ. 1 Samuel chapitre 3, à partir du verset, on peut prendre à partir du verset 4. Commençons au verset 1, s'il vous plaît, c'est mieux pour ceux qui veulent apprendre encore la Bible, parce que parfois aussi, quand on donne juste le chapitre, on lit et quelqu'un est encore à le codime, il faut qu'il apprenne. Tout le monde doit apprendre à connaître la Bible et à lire. Alors, si vous êtes prêts, on va commencer. Si vous n'êtes pas prêts, moi, je peux lire. Hein. Ok, je vais lire. OK. 1 Samuel 3, verset 1 à combien, s'il vous plaît? On va s'arrêter au verset 10. Ok. 1 Samuel 3, verset 10. Verset 1 à 10, là, il est Oui, écrit, oui. le jeune Samuel était au service de l'Éternel devant Élie. La parole de l'Éternel était rare en ce moment-là. Les visions n'étaient pas fréquentes. En ce même temps, Élie commençait à avoir les yeux troubles et ne pouvait plus voir, était couché à sa place. La lampe de Dieu n'était pas encore éteinte, et Samuel était couché dans le temple éternel où était l'arche de Dieu. Alors l'Éternel appela Samuel, il répondit, me voici. Et il courut vers Élie et dit, me voici car tu m'as appelé. Élie répondit, je n'ai point appelé, retourne te coucher. Élie alla se coucher. L'Éternel appela de nouveau Samuel, et Samuel se leva, alla vers Élie et dit, me voici car tu m'as appelé. Élie répondit, je n'ai point appelé mon fils, retourne te coucher. Samuel ne connaissait pas encore l'Éternel, et la parole de l'Éternel ne lui avait pas encore été révélée. L'Éternel appela de nouveau Samuel pour la troisième fois, et Samuel se leva, alla vers Élie et dit, me voici, car tu m'as appelé. Élie comprit que c'était l'Éternel qu'il appelait l'enfant, et il dit à Samuel, va, couche-toi, et si on t'appelle, tu diras, Père, parle, et si l'on t'appelle, tu diras, parle, Éternel, car ton serviteur écoute. Et Samuel alla se coucher à sa place. L'Éternel vint et se présenta, et il appela comme les autres fois, Samuel, Samuel. Et Samuel répondit, parle, car ton serviteur écoute. Amen. Amen, amen, amen. Acclamons pour le roi de roi, acclamons pour cette parole. Amen. Bien-aimés dans le Seigneur, quand on lit ce texte de 1 Samuel chapitre 3 à partir du verset 1 jusqu'au verset 10, il y a une grande remarque à faire, bien-aimés dans le Seigneur. La première remarque, c'est que le jeune Samuel était au service. Ah, ça m'interpelle. Il ne dormait pas chez lui. Il n'était pas à la maison. Il était au service. Mais il y a une question que quelqu'un va me poser. Comment il se retrouve au service? Voilà la réponse. Samuel avait sa mère qui s'appelait Anne et qui était mariée avec un homme qu'on appelait Elkana. Et Pénina était la épouse de sa mère qui avait des enfants. L'Éternel avait rendu Anne stérile.
Il y a des situations dans ta vie où l'Éternel peut aussi te le rendre. Là, il n'y a pas de démons à chasser. Ah, l'Éternel avait rendu Anne stérile. Et quand l'Éternel a rendu Anne stérile, qu'est-ce qu'Anne va faire? Bien aimé, parfois, vous avez des problèmes en tant que chrétien. Au lieu de rester dans la présence du Père, vous préférez aller chez d'autres personnes chercher la solution. J'ai envie de dire à la créature, tu as besoin du Créateur afin que tes choses marchent. C'est lui ta solution, c'est ta lumière, c'est ta réponse, c'est ta repentance, c'est lui tout, ta miséricorde. Tu as besoin de lui. Amen. Alors, quand on lit le texte, on constate au premier chapitre que Samuel était au service. Anne, la mère de Samuel, pour mieux comprendre le texte, avait décidé un jour de tout abandonner, comme toi, tu dois prendre la décision à partir de ce jour de tout abandonner pour te donner réellement au Seigneur. Je vous donne par exemple une petite série de mon témoignage. Bien aimé, moi j'ai connu le Seigneur depuis l'Afrique, pour ceux qui ne savent pas. Ce n'est pas en Europe que j'ai confessé Jésus, mais je pense que j'étais un peu dedans, un peu d'ailleurs, parce que ma grand-mère avait perdu ses enfants. Elle avait une amie qui lui a dit, je connais une femme qui prie, allons là-bas, il y a la prière, on va t'amener, tout et tout. Et moi, j'étais le premier des petits-fils et je me suis levée, je dis, bon, je m'en vais aussi. Mais sachant que j'étais la première, ma grand-mère, elle aimait beaucoup, qu'est-ce que je fais? Je vais aller là-bas à la prière, mais une condition, comme je vais sortir le soir avec mes copines, tu me donnes un peu d'argent. Ma grand-mère savait ce qu'elle voulait, là, jouer mon jeu. Donc, en quelque sorte, j'étais invitée, mais sans être là. J'ai participé à la prière, mais mon esprit était dans mes sorties. Et beaucoup de chrétiens le vivent. Alors, on est arrivé à la dame à la prière, elle a donné le message. Bon, mon problème, c'était que ça finit à quelle heure? Comme pendant qu'on est en train de prier, tu es en train de regarder l'heure, ça finit à quelle heure? Tu vois, j'étais là sans être là parce que j'avais un autre problème. Et la Bible est claire, elle dit, là où il y a ton cœur, là aussi se trouve ton esprit. Ah non, ça veut dire que j'étais dans la distraction, en quelque sorte. Alors, bien aimé dans le Seigneur, qu'est-ce qui va se passer? Anne, quand elle va constater que rien ne marche dans sa vie, elle a essayé tout et tout, mais sa épouse Pénina se moque d'elle. Anne va décider de tout abandonner. Et moi aussi, il m'est arrivé un moment ici en France de tout abandonner. Si vous voulez, moi, je n'ai pas eu le passeport, mon visa comme tout le monde va à l'ambassade. Déjà, si tu me demandes même, l'ambassade du Cameroun, c'est où je ne peux pas te dire, hein, franchement. Je suis né au Cameroun, mais je ne connais pas où se trouve l'ambassade. Parce que tout était spirituel. Le voyage, je dors au mois d'avril dans un songe. Aujourd'hui, j'appelle songe, mais il y a des années en arrière, j'appelais ça rêve. J'allais à l'église, comme tout le monde, le dimanche. Et puis, on nous a mis dans un moment de jeûne. Je dis, ah, jeûne là, ça peut marcher, je vais essayer le jeûne. Et à l'époque, mon père spirituel aimait le chiffre 15 en jeûne. Il nous donne le jeûne de 15 jours. Alors, je vais jeûner. Peut-être le 7e jour de mon jeûne, c'était la période de la Pâque, si j'ai bonne mémoire, en avril. Et le 3e, 4e jour de mon jeûne, dans un songe, je vois quelqu'un venir. La première des choses qui s'était passée, j'avais eu deux messages dans mon songe en avril, là, cette date, avant d'arriver en Europe. La première des choses, c'est que j'étais dans la maison, dans le songe, et je vois les militaires entrer dans la chambre. Mais à l'époque, au Cameroun, quand tu portais la tenue militaire, on t'arrêtait, on te mettait en prison parce que il paraît que les gens mettaient cet habit pour aller braquer, voler. Et dans mon songe, j'ai la tenue militaire. Mais la police est en train de me suivre dans le songe. La police me suit. Je dis, mais qui m'a mis la chemise? Et dans le rêve, j'étais inquiet et essoufflé. Alors, pendant que j'étais en train de fuir la police au quartier, ils étaient en train de tirer, c'était les militaires qui me suivaient. J'entre dans une maison, je trouve une maman assise. Ils sont en train de louer, adorer. Et dès qu'elle me voit, c'est comme si elle savait. Aujourd'hui, je me dis, je sais que c'était les anges. Mais à l'époque, je dis, c'était une maman. Alors, elle retire ce vêtement de militaire, elle me met un habit blanc. Elle me fait asseoir. Ils sont en train d'adorer. Je dis, hé, Seigneur, je suis encore entré haut comme ça. Quand je me réveille, je vois les gens entourés en blanc. On ne fait qu'adorer. Mais moi, je suis dans un esprit de peur. Donc, pendant qu'ils adorent, ma tête est baissée. Ils louent dans la salle. On m'a dit à lever les vêtements. La dame me dit, viens, viens. La maman, elle était âgée. Elle a levé tous les habits sur moi. Elle m'a mis une robe blanche. Elle me dit, je suis assise. Ils sont en train de louer. Pendant qu'ils sont en train de louer, moi, j'ai toujours la tête baissée.
Quand je me réveille de ce soir, je dis à mon père spirituel, je dis, bravo, tu as reçu ta délivrance. Je dis, ah, papa. Et c'est quand il disait le mot délivrance, pour aussi le faire, je dis, merci, amen. Pour moi, c'était fini là. Et je crois le 4e jour, ça se passe le 3e jour du jeûne. Le 5e jour du jeûne, encore, on passait le jeûne de avril à Pâques. C'est là où je dors. Je vois quelqu'un qui vient dans le songe, toujours dans les songes. Et là, la deuxième partie, la même semaine, le 5e jour, il me remet plutôt un passeport. Il me demande, tu dois quitter ce lieu. Hey! Et je lui réponds comme Jacob a répondu à l'ange. Je n'ai personne en Europe. Je ne connais pas où tu veux m'envoyer. Et il me dit, tu dois le faire. Et la personne avait un ton comme s'il m'obligeait. Et directement, j'ai pris le passeport. Hein. Donc, dès qu'il m'a tendu le passeport, j'ai pris. Là, spirituellement, je me suis réveillée le matin. J'ai dit, ça aussi, je vais expliquer à mon père spirituel. Je m'amène, je lui dis, pasteur, j'ai encore eu un autre rêve. Il me dit, hé, ma fille, ça a commencé, les rêves. Je dis, comment tu dis ça a commencé? Donc, il y a un truc comme ça. Il me dit, non, seulement parce que à peine mercredi et vendredi, encore un autre. Je dis, papa, là, le tout, c'est grave. Parce que là, on m'a donné même le passeport. Mais je ne sais pas si c'est pas que le rêve, c'est un truc qui veut me mettre dans le suspense. Il me dit, pourquoi? J'ai personne en Europe, je vais aller faire quoi en Europe, tout et tout. Je le mets dans le Seigneur. Mon père spirituel, quand je lui ai d'abord expliqué le premier songe, il m'a dit qu'il m'a vu quelque part. Mais aujourd'hui, il m'explique. Mais le début, il m'a rien dit, il me dit seulement, après seulement. Il me dit, ma fille, si tu as l'argent, va faire le passeport, très vite, c'est urgent. Je dis, hé, les gens, c'est bon, me faire la honte. Mais, par la foi, je faisais une petite tontine à l'époque au pays. J'ai demandé la tontine, on m'a donné. Je suis allé à Yaoundé, j'ai fait mon passeport. Moi, je suis à la capitale, à Douala, capitale économique, parce que le Cameroun a 2 capitales, hein, littoral et Yaoundé. Yaoundé, capitale politique, Douala, capitale économique. Pour ceux qui savent pas, c'est une bonne information pour vous. Alors, bien aimé dans le Seigneur, qu'est-ce qui va se passer? Je vais aller faire le passeport, je retourne, j'ai mon passeport. Comme par hasard, je suis assise. Quand j'ai fini de faire le passeport, 3 jours plus tard, je suis assise au quartier. Un ami vient au nom de Patrick. Bonjour, bonjour, ça va? J'ai un ami là qui est en train de faire des passeports, il donne les visas 6 mois pour la Grèce. Mais c'est un truc de 3,5 millions. Et vous prenez le visa au Nigeria, à Lagos, à la capitale de... Je dis, ah bon? J'ai commencé. À un moment, j'ai même pensé que c'est les voix qui me parlent ou c'est les trucs. J'étais même perdu. Après, par la foi, j'ai dit au gars, tu veux le passeport quand il me dit là, dans 10 jours. Et j'ai dit, ok, il n'y a pas de souci. Quand mon passeport est sorti, je suis allé lui donner le passeport. Je lui ai dit, regardez, par la foi, j'ai dit, voici mon passeport. Dès qu'il y a le visage, je te donne les 3,5 millions. Mais dans le Seigneur, je n'avais même pas 200 francs quand je lui parlais de, je te donne le visa, les 3,5 millions. Mais vous connaissez, aujourd'hui, avec des enseignements, 14 ans plus tard, je peux dire, Seigneur, sur ta parole, je le fais. Mais à l'époque, je ne connaissais pas encore le sur ta parole. Je donne. Il a fait le truc. Et quand le visa est sorti, il m'appelle. Il me dit, le passeport, le visa est sorti. Tu as ici de visa pour la Grèce. Hey! Je vais commencer à expliquer ça à la famille que j'ai dormi comment. Dans un rêve, on m'a donné un visa et le passeport. Je suis allé faire dans le physique. Mais je suis en train d'amener la famille. Je crois que si c'est ici en Europe, on va me dire, il me faut un psychologue. Non, c'est ça. Parce que ça ne s'explique pas. Comment tu fais un rêve et tu amènes la famille dans ton rêve? Donc, je vais faire une réunion de famille pour demander 3,5 millions. Mais le truc bizarre, c'est que je ne suis pas allé déposer un dossier. J'ai eu un rêve. Dans le rêve, on m'a donné le papier. Et la personne m'a dit, il faut que tu partes. Et moi, je viens. Je fais une réunion de famille. Et je dis à mon père spirituel que je ne peux pas. Il me dit, tu as la Bible? À l'époque, je n'avais pas la Bible vraiment. Vous savez, on avait les petits Nouveaux Testaments tout bleus là. Je dis, il me donne les versets de l'île. Et c'était, je dis, hey, les psaumes. Donc, il me dit, il faut lire. N'aie pas peur, fais la réunion, vas-y, tu parles. Je vais t'accompagner dans la prière. Et j'arrive, je vois la famille, je dis, j'ai eu un visa, tout et tout. Maman me demande le visa pour aller faire le commerce. Je ne réponds pas. Madame me dit, ils ont parlé là. Chacun a donné sa version. Je l'ai regardé sur mon je dis, ah bon? Et puis, il dit, mais 3,5 millions, tu vas prendre l'argent. Après, j'avais un seul mot. Mon Dieu, pouvoir. C'était le seul mot que j'avais dit. Je n'étais pas chrétien, je n'étais pas vraiment Holy Spirit, là, comme maintenant. Mais j'avais dit, mon Dieu, pouvoir. Et c'est comme ça que tu me vois devant toi aujourd'hui. Et le Seigneur a continué sa marche. Hein. Donc, vous voyez, il m'a d'abord enlevé un vêtement sur le corps. Il m'a remis mon passeport. Après,
il m'a fait retrouver en Europe. Et quand je viens en Europe, c'est là où le Seigneur Jésus, le 12 juillet, quand je quitte de la Grèce, j'entre en France en 2010. Et le 12 juillet 2012, bien aimé, le Seigneur Jésus et moi, on a le face-à-face, il est midi, dans ma chambre. Je sors d'une préfecture. On m'avait déjà refusé les papiers au moins 3-4 fois. Parfois, on vous dit que tu pries, tu as les problèmes. C'est possible que tu pries, tu n'as même pas de quoi manger. C'est possible que tu entends même la voix de Dieu, mais tu n'as pas. Est-ce que tu sais où Samuel était couché, il a entendu la voix de Dieu? Ce n'était pas un 5 étoiles, hein? Ce n'était pas un luxe. C'était dans la présence. En fait, on confond le physique et le spirituel. C'est pour ça que parfois, celui qui est dans la chair, quand tu lui parles des choses spirituelles, est perdu. C'est pour ça que, et ça m'a, moi-même dans ma marche chrétienne, au début, ça m'a dérangé. Parfois, je voulais donner, apprendre les codes spirituels au bébé spirituel. Et quand la personne ne comprend pas, ça t'énerve. Je me disais, mais Seigneur, pourquoi il n'écoute pas ce que je lui dis? Mais j'ai bien expliqué qu'il faut faire ça. Et puis j'ai compris que non, on n'a pas tous le même niveau spirituel. Et il faut le temps, il faut la méditation de la parole, il faut sa présence, il faut la persévérance. Il faut même l'amour déjà de Dieu afin de comprendre ce que Dieu révèle dans sa parole. Parce que quand tu n'as pas l'amour de Dieu, tu ne peux pas le chercher. C'est pourquoi il dit dans Jérémie 29, si vous me cherchez de tout votre cœur, je me laisserai trouver. Mais il faut d'abord le chercher. Pas seulement parce que j'ai un problème, je suis dans le besoin. Parce que je dis les prières des chrétiens. Seigneur, donne-moi le mariage. Seigneur, donne-moi l'argent. Seigneur, donne-moi les enfants. Seigneur, les papiers. On est à la boutique. Seigneur, on fait tout. Chacun me fait ses courses. Seigneur, mes affaires. Seigneur, n'oublie pas aussi tes enfants. Seigneur, je dois encore un père. Seigneur, mon chantier. Seigneur. Donc, on est dans un lieu de commerce maintenant. Tu vois? Et quand les chrétiens sont des commerçants comme ça, le reste, c'est quoi? Quand il va rencontrer un païen, et il dit qu'il n'explique pas qu'il ne connaît pas Dieu, il explique seulement au païen que ça va vous aider une petite parenthèse. Il va expliquer à son copain ou à sa copine ou à sa soeur ou à la famille. Tu sais, j'ai donné 1000 € à l'église, j'ai donné 2000 €, 3000 € à l'église hein, pour faire une offrande. J'ai donné ça à l'église. Tu vois, il a dit. C'est vrai. Et il a donné vraiment. Il a donné réellement, bien aimé dans le Seigneur. Mais voici la chose primordiale. Est-ce qu'il a donné à l'église ou il a donné à Dieu? C'est là où il est perdu. Et maintenant, il parle à un païen, quelqu'un qui n'est pas converti. On va t'escroquer. Mais c'est moi, si je te réponds en tant qu'un enfant de Dieu ce matin, c'est toi qui viens aussi seulement pour prier pour que Dieu te donne l'enfant. Toi, tu as déjà fait quoi pour Dieu? Tu pries que Dieu te donne le mariage, tu as déjà fait quoi pour lui? Tu veux qu'il te donne les papiers, qu'est-ce que tu as déjà fait pour Dieu? Tu veux que Dieu, toi, tu l'as déjà fait quoi? Parce que c'est ce que vous utilisez souvent dans les messages. C'est le langage, hein? Je l'ai fait. Hein? Oh, moi j'ai mes enfants. Hein? Après, je suis une femme comme ça. Hein? À l'époque, quand je te convertis, je vais me convertir. Hein? Et puis maintenant, les personnes qu'on nous donne les offrandes. Est-ce que je vais prendre l'argent des aides qu'on me donne? C'est quand même l'argent des aides. Au Cameroun, on me donnait les aides là. Never. Tu viens en Allemagne, en France, on te donne les aides. On te dit. Et c'était même, on te donne les aides 300 €, 400. Tu viens donner à Dieu 20 €. Eh Dieu. Pardonne-nous quand ne savons pas ce que nous faisons. Et après, on se plaint, hein? Mais entre-temps, on est en train de faire des courses, des achats, des commerces, tout. Et quand ça marche, je fais, Seigneur, aide-moi dans mon commerce. Quand Dieu n'est pas Dieu, quelque part, il n'agit pas. Dieu, on ne l'ajoute pas. C'est lui qui t'ajoute. Je me répète. Dieu, on ne l'ajoute pas. C'est lui qui t'ajoute. C'est lui l'alpha et c'est lui le méga. Il n'est pas spectateur, il est acteur. C'est l'architecte, c'est lui qui écrit ton histoire. C'est pourquoi il a écrit l'histoire de Anne. Amen. Donc, quand Anne va aller dans la Bible, quand Anne va rencontrer le Seigneur, elle va raconter comme toi, elle va faire des pleurs inutiles que tu pleures. Je veux que tu changes ta prière ce matin, à travers la prière de Anne. Anne va faire des prières inutiles. Seigneur, hein, tu as dit que hein, c'est un homme et une femme sont mariés, tu les donnes l'enfant. Elkanah était marié, il avait tout donné, tous ses offrandes. Il était tous les jours à l'église, toutes les choses Elkanah donnait. Parce que vous allez voir un moment, il va dire à Anne que je vais aller faire des sacrifices pour toi. Anne va dire non. Moi-même, je vais faire le face-à-face. Je t'invite à chercher le face-à-face. Alors, quand Anne va arriver dans la maison, elle va parler, elle va pleurer comme toi, elle va inventer les prières. Le Seigneur va être en deuxième position. L'église, c'était 3 €. Et tes amis, tes copines, vous êtes mangez, vous buvez. Parce que Dieu n'a pas besoin d'argent. Dieu a dit de venir. Elles ont un mot là. Gratuit, c'est ça, non? Tout est gratuit. Mais c'est bizarre comment c'est gratuit. Hein? Que tu accouches un bébé. Il n'a rien payé. Mais quand il se réveille le matin, il pleure. Il réclame quelque chose. Pourquoi il n'est pas né avec son lait dans la bouche? Pourquoi tu le donnes?
Et toi, tu donnes le lait. Si tu manges parce que tu peux avoir la force de donner le lait, donc il faut que tu manges. Ça veut dire que ce n'est pas gratuit. Tu as vu que ce n'est pas gratuit ou pas? C'est l'image que je reçois du Saint-Esprit. Ton enfant, ah non. Tu as vu que ce n'est pas gratuit, non. Mais à l'église, tout est gratuit. Ils ont un verset, ils ont écrit eux-mêmes dans la Bible. Vous avez reçu, ils ont 2 versets inventés qui n'existent pas. Aide-toi, le ciel t'aidera. Païen, ça n'existe aucune. J'ai lu la Bible, de Genèse à Apocalypse. J'ai changé. J'ai même changé la façon de la lire. Je n'ai jamais vu aide-toi, le ciel t'aidera. J'ai encore lu la Bible. Je n'ai jamais vu. Oh, vous avez reçu gratuitement, donnez aussi gratuitement. Vous avez beaucoup de versets. C'est bien. Il faut nous aider avec ça. Aidez-nous aussi. Même les maisons, là, on doit prêcher ça à nos bailleurs de nous laisser ça gratuit. Ou qu'on achète nos terrains, les maisons en France ici, on leur dit, donnez-nous ça gratuit. Vous voyez, ça c'est le passé de l'homme. Et qu'est-ce qui parle? Il est cher. Là, tu sais qu'il y a les courants, il y a l'eau, il y a l'électricité, il y a beaucoup de choses à payer. Surtout vous qui êtes en Europe. Mais quand vous amenez ce verset, c'est rigolo. Pourquoi tout ça arrive? Tu étais avec qui? Vous savez, quand la pensée de l'homme change, c'est l'environnement. Quand tu as un très mauvais environnement, change. A compris que pour qu'elle laisse sa délivrance, il faut changer d'environnement. Le jour où tu vas quitter les faux amis, les personnes que tu fréquentes plus que... Il y a des personnes, hein, elles disent que tu es sa soeur en Christ. Elle voit tes appels, elle ne décroche pas, elle te fait renvoi. Quand les païens l'appellent, comme je vous dis, c'est dimanche tarot, dimanche brouillon, dimanche sauge quoi, elle va décrocher les appels, mais toi tu l'appelles, elle ne décroche pas. Mais elle veut que quand elle est malade, tu invoques. Donc elle dit, on ne peut pas. Sortez de l'hypocrisie. On a un Dieu d'amour, un Dieu vrai et sincère. Il faut aimer vraiment. Alors, bien aimé, on va entrer dans la parole. Anne va aller maintenant, elle va faire ses pleurs comme tu pleures tous les. Depuis là, tu jeûnes. Ça fait combien de temps tu fais que prier pour la même bénédiction? Ça ne vient pas. Change de prière. Moi, si je dis, Seigneur, donne-moi le téléphone. Il ne me donne pas, je dis, peut-être j'ai mal prié. Je change, je regarde Anne. Non, je commence, j'ai 2 personnes, je regarde Anne ou Abraham. Je dis, Abraham, lui, pour que ça a bien marché, il a d'abord donné et puis il a reçu. Peut-être comme j'ai trop pleuré, ça n'a pas donné. Je peux un peu changer de prière. Je viens maintenant. Prenez. Je donne. Peut-être en donnant, ça peut déclencher. Donc, c'est aussi une façon de prier. Tu vois, j'ai beaucoup parlé. Dieu, il est fatigué de mes mêmes mots. Quand je n'ai pas encore. Mais quand je reçois, le langage change. Ma famille d'abord. Ma famille m'appelle. Alors, bien aimé dans le Seigneur, c'est ce que les païens disent souvent. Ma plus grande famille, c'est la famille en Christ. Tu as compris ou pas? C'est en Jésus. Alors, bien aimé, qu'est-ce qui va se passer? Anne va changer son langage. Elle va dire au Seigneur. Elle va d'abord pleurer. Mais Élie même va se moquer de demander qu'elle est sous. Comment on peut dire à quelqu'un en pleine église qu'elle est ivre? Anne a compris qu'il y avait une moquerie. Anne s'est dit non. C'est mieux que j'arrête les prières des jeunes filles, des fausses prières des bébés spirituels, là, Seigneur. Je nettoie mes yeux. Je parle maintenant comme les grands. Comme c'est un architecte, c'est un businessman, c'est quelqu'un qui aime bien parler. Bon, si tu me donnes l'enfant, en retour, l'enfant là va te servir. Ça, c'est la partie qu'on nous donne. Mais si on regarde bien même le nom de Samuel était déjà une mission. Amen. Si on regarde bien, que veut dire Samuel? C'était déjà une mission. Alors, Anne va faire quoi? Elle va obéir, elle va donner. Et le prophète va dire, l'année prochaine, ça va se passer. Et Anne tombe enceinte, elle va accoucher. Elle était sage, elle est venue remettre l'enfant. Pourquoi toi tu pries? Tu veux que Dieu te bénisse. Dieu sait que tu es là parce que tu n'as pas eu ce que tu veux. Tu sais à quel moment tu connais si Dieu te parle ou pas. C'est quand tu ne fais qu'investir, tu ne fais que bénir, rester dans sa présence et tu n'as rien. C'est là où tu sais que Dieu te parle. Si toi, Dieu te parle, c'est pas parce que tu reçois. Tu es bébé spirituel, Dieu ne te parle pas. Après aussi, ça peut arriver que Pierre aime au début de ta marche chrétienne, on te montre le filet pour jeter, pour attirer les poissons. Mais quand le poisson entre ta main, à un moment, le filet serait vide. Hein? Et quand le filet est vide, la prédication change. Alléluia. Et ça change tous les données. Mais qu'est-ce qui s'est passé? Anne, elle a respecté. Anne a pris Samuel, elle est venue donner à celui qui l'a remis. Anne a commencé. Au même endroit où Anne était couchée, c'est là-bas où Samuel était couché. J'aime le Dieu du rendez-vous. Tu es venu dans un ministère, tu as prié, tu as eu des papiers. Quand tu as eu des papiers, quand on t'appelle, je travaille le dimanche. Et les jours même, tu acceptes beaucoup le travail, c'est le dimanche.
Et c'est le dimanche là même, bien aimé dans le Seigneur, que tu pleurais tous les jours pour le Seigneur. Mais c'est le jour là où tu as choisi le travail. Pourquoi? En fait, tu penses que tu peux bouffer Dieu ou bien tu peux l'escroquer ou tu peux l'exploiter. Mais ce que tu oublies, c'est que Dieu a créé l'homme en sorte qu'on aura toujours faim et soif. Si tu vas, on ouvre toutes les fontaines, on boit. On te donne quelques secondes, on aura encore soif. C'est comme ça que Dieu a créé l'homme. On aura toujours faim, on aura toujours soif. L'homme est un éternel insatisfait. Donc, la petite bénédiction à laquelle tu fuis avec là, tu n'as pas constaté qu'après tu es malheureuse. Quand tu veux la deuxième, tu sais pourquoi la deuxième tarte? Parce qu'au premier, tu n'as pas honoré Dieu. Quand tu n'honores pas Dieu, il ne te montre pas. Aujourd'hui, vous avez les bénédictions. On vous dit d'aller évangéliser. Prends ton témoignage. Prends ton histoire. Tu parles de ça à quelqu'un. Utilise ton histoire. Prends Romains 23, verset 3. Prêche Jésus. Autrefois, j'étais même pécheur. Je suis aussi condamné. Mais en Christ, je suis devenu une nouvelle créature. S'il a changé, il peut faire. Je connais un ancien braqueur ici en France qui est devenu pasteur. Hein? Aujourd'hui, il prêche, il part dans les prisons. Mais toi, tu as honte. Aujourd'hui, tu es là seulement quand le culte va finir. Ministère, easy. Tu es ailleurs, tu es dans une autre vie. Et après, c'est pour ça que ton environnement, c'est pour ça que la présence de Dieu, tu ne l'entends pas. Tu ne peux pas entendre la voix de Dieu longtemps. La voix de Dieu, on l'entend quand l'atmosphère, la présence, le lieu où vous vous trouvez est d'abord déjà transformé. Parce qu'elle commence par la présence, l'atmosphère. Qui est ta meilleure amie? Qui est ta meilleure amie? Païen. Qui est ton meilleur ami? Païen. Tu te confies à qui? Païen. Et tu veux que Dieu te parle? Avec qui? Ah, oui, il peut utiliser le païen ou la païenne. C'est possible. Mais dans quel cas? Bien aimé dans le Seigneur. Vous voyez? Ça devient compliqué. On a tout fait. On a tout fait. Et tu ne connais plus. Mais Anna a respecté le vœu. Elle a dit, tu me donnes l'enfant va te servir. Et elle a réussi à venir remettre. Ton problème, c'est que quand Dieu te bénit, tu ne viens. Remets-lui d'abord. Remets-lui. Quand tu remets à Dieu ce qu'il t'a donné, Dieu va faire quoi avec? Il va te redonner quelque chose de plus merveilleux. Et Anne, elle a compris le secret. Et après, la Bible dit que Anne a eu beaucoup d'enfants après. Plus de 5 enfants encore. Bien aimé dans le Seigneur. Est-ce qu'elle avait mérité? Non. Elle a honoré Dieu. Tu sais pourquoi ta bénédiction tarde? Tu ne connais pas honorer Dieu. Tu as honte de Dieu. Même dans vos familles. Quand vous êtes entouré des familles, vous ne priez plus. Comment toi tu vas aller dans la famille? Tu sais que dans ta famille, les gens ne prient pas. Tu es arrivé là, on commence à parler. Tu as peur de dire bonjour frère et soeur, bonjour cousine, bonjour, c'est comment? Et le père? Ok, nous allons commencer la réunion. Non, je vais prier dans ma chambre. Non. Et dit, je vous ai quand on est né de nouveau. La question c'est est-ce que tu es né de nouveau? Bon again? Quand on est né de nouveau, il dit, je vous ai donné le pouvoir, l'autorité de marcher sur les scorpions, sur les serpents, les scorpions, rien ne pourra vous nuire. Il nous a donné un pouvoir. Mais notre pouvoir, c'est où? C'est pour ça que maintenant, l'oncle va se déguiser pour venir nous emmerder. Parce que l'oncle sait que nous ne connaissons pas vraiment Jésus. Tous ces gens-là, ils savent. Hein? Quand tu caches Jésus quelque part, tu as honte de parler. Il dit, si vous avez honte, moi j'aurai honte. C'est pour ça que même ta bénédiction, les gens ne peuvent pas croire. Quand tu honores Dieu, voilà cette bouteille. C'est le Seigneur qui me l'a donnée. Chaque fois, bonjour Jésus. Seigneur, je te rends grâce. Quand j'arrive chez mes collègues, ça va? Vous allez bien? Comment tu vas, Marie? Ça fait longtemps. Hein? Tu as une très belle bouteille. C'est le Seigneur Jésus qui me l'a donnée. C'est le Seigneur Jésus. C'est le Seigneur Jésus. Bien aimé, chaque fois, un moment, ils vont se fatiguer de mon Jésus. Bien aimé. Toi, tu as honte. Non? C'est pour ça que l'autre ne vient pas. Parce que c'est la bénédiction qui attire l'autre bénédiction. Et il y a une est venue me voir, maman. Puis pour mes papiers, dès qu'on a donné les papiers directement, c'était le voyage. Et elle a voyagé jusqu'à ce qu'on a encore repris les papiers. On fait encore quelle prière? Prière de recommencer des voyages ou bien prière de récupérer les papiers? Hypocrisie chrétienne. Enfant de Dieu, je veux te rappeler ce matin, on ne peut pas tromper Dieu. Alors pendant que je parle, que ce message te concerne, si tu es conscient que ce que tu as entre tes mains, ce que tu as dans ta vie, c'est Dieu qui t'a donné, mets-toi en genoux, repens-toi. Il faut l'aimer sincèrement. On ne joue pas avec la bénédiction de Dieu. Tu vois, maintenant, on a donné son enfant en mission. On va maintenant entrer dans le sujet. Là, on était encore au début.
Maintenant, Samuel va commencer à servir. Mais vous allez voir comment, quand le Seigneur lui parle, il a besoin de quelqu'un même pour connaître que c'est le Seigneur. Samuel, il ne connaît pas. Samuel, Élie, il demande au prophète Élie si tu m'as appelé. Mais la Bible est claire, on dit, le jeune Samuel était au service de l'Éternel devant Élie. Ton problème, tu pries, tu jeûnes, mais tu n'as aucune mission au ministère. Ça fait combien de temps que tu n'as pas évangélisé? Ça fait combien de temps que tu ne diriges pas la prière? Ça fait combien de temps que tu n'as pas prié pour 2, 3 personnes? Ça fait combien de temps que tu ne fais rien pour l'œuvre de Dieu? La Bible dit, non, même pour entendre la voix, il faut être au service. Écris ça. Même pour entendre la voix du Seigneur, il faut que je sois au service. Parce que Dieu va te parler comment? Il dit, mes brebis entendent ma voix et me suivront. Mais comment tu es une brebis qui n'entend? Parce que tu n'es pas dans... Le jeune Samuel était au service de l'Éternel, devant Élie. La parole de l'Éternel était rare. C'est la bénédiction que tu entends qui est rare. C'est parce que tu n'es pas au service. On dit que la parole était rare. En ce temps, c'est sûr qu'il fallait aller consulter le pasteur, les prophètes. Ah, pasteur Marie, qu'est-ce que Dieu dit de ma situation? Il fallait venir nous consulter le jour-là. C'était rare. Qu'est-ce qui va se passer? Listen. En ce même temps, Élie, qui commençait à avoir les yeux troublés, ne pouvait plus voir. Il était couché à sa place. La lampe de Dieu n'était pas encore éteinte. Ah, la Bible dit dans le psaume 119, le verset 105, sa parole est une lampe à mes pieds, une lumière sur mon sentier. C'est une parole qui nous accompagne, c'est une parole qui nous éclaire, c'est une parole qui nous édifie. Mais quand tu n'as pas Jésus, ta maison, ta vie est dans l'obscurité. Quand tu as commencé à voir Jésus, dès que tu allumes ton interrupteur, une lumière jaillit en toi. Mais est-ce que tu vas seulement allumer parce que tu as des problèmes? Non, il faut que tu restes dans la lumière. Et c'était le secret de Samuel. Restons dans la parole. La Bible dit, au verset 4, alors l'Éternel appela Samuel. Il répondit, me voici. Et il courut vers Élie et dit, me voici car tu m'as appelé. Élie répondit, je n'ai pas appelé. Retourne te coucher. Il était obéissant. Tu vois, dans la présence, mais dans l'obéissance. Aujourd'hui, on n'est plus obéissant. Je me connais quand je veux. Je fais ce que je veux. Je donne ce que j'ai. Je dis ce que je veux. Je fais ce que je veux. Mais la Bible dit, on lui dit, retourne te coucher. Mais un autre jour, il va dire, mince, les pasteurs ont le courage. Jusqu'à me dire même d'aller me coucher. Ça, c'est, je ne sais pas. Hein. Je ne peux pas. En plus, c'est moi qui travaille. Et puis, je donne ma dîme. Elle me demande d'aller me coucher à telle heure. Mais je crois qu'elle se prend la tête ou quoi? T'arrêtes! Mais qu'est-ce qui va se passer? La Bible dit, et il courut. Il dit, me voici, tu m'as appelé. Et pendant qu'il répondit, il dit, je n'ai point appelé, retourne te coucher. Il allait encore se coucher de nouveau. Et l'Éternel appela de nouveau. Ah, mon père aussi qu'on a appelé papa. My father, Abba father. Samuel se leva, alla vers lui et dit, il était en train de faire l'entraînement. Il apprend à connaître. Et ce qui est bien, c'est que pendant qu'il apprenait à attendre la voix de Dieu, Seigneur, parle-moi ton serviteur, écoute. Il était au service. Il était dans l'obéissance. Il était dans le respect. Écrit service, présence, le service, l'obéissance et le respect. Parce que vous êtes étonnés. Le prophète qui le parlait était même déjà vieux et troublé. Il n'a pas dit, mais les vieux prophètes, là, tais-toi, ancien, non. Il était au service. Et là, mes yeux s'ouvrent, je me dis, donc, là aussi, il était à l'école Samuel. Vous voyez, Dieu pouvait venir directement, il apparaît. Mais pourquoi il a utilisé le vieux prophète là pour le parler? Parce que Dieu aime ses serviteurs. Il ne se repent pas. Malgré que c'était plus ça, mais Dieu a quand même encore utilisé. Ah, pasteur, donc Dieu peut encore te parler aujourd'hui à propos de ma vie. Listen, on continue. Ce n'est pas évangile selon pasteur Marais, c'est Samuel qui a écrit, le prophète. L'un des plus grands prophètes de la Bible, pour ceux qui ne savent pas. C'est lui qui a consacré le roi David. Donc, pourquoi je vais lire Samuel? Parce que Samuel nous amène à rencontrer David. Tu comprends l'histoire de la Bible. Alors, bien aimé, et Samuel se leva et dit, me voici car tu m'as appelé. Élie répondit, je n'ai point appelé, mon fils, retourne te coucher. Samuel ne connaissait pas encore l'Éternel et la parole de l'Éternel ne lui avait pas encore été révélée. L'Éternel appela de nouveau Samuel pour la 3e fois. Père, Fils, Saint-Esprit. Et Samuel se leva à la Élie et dit, me voici car tu m'as appelé. Élie comprit que c'était l'Éternel. Il fallait le chiffre 3.
Ça fait 3 fois le pasteur t'appelle. Mon fils va évangéliser, ma fille sort. Mon fils ne fait plus ça. Cette femme n'est pas ta femme. Ce fils-là, j'ai prié. Ce n'est pas pour toi. C'est peut-être son mari à côté ou sa femme à côté. Laisse. 3 fois. 3 fois. 3 fois. J'ai pris mon téléphone. Je t'ai envoyé des messages. Non. Après, nous sommes tous des savants en passant. David a dit que nous sommes des dieux. Alors, bien aimé dans le Seigneur, on continue. L'Éternel appela de nouveau et puis la 3e fois. Et voici, quand tu m'appelles, Élie comprit que c'était l'Éternel qui appela. Quand il a eu 3 fois le signe. La première fois, il n'y a pas de panique, mais les pasteurs la dérangent. Deuxième fois, encore, pasteur Marie, ça fait beaucoup quand même. 3e fois, il dit là, c'est l'Éternel qui te parle. Bien aimé. Et il dit à Samuel, va, couche-toi. Et si l'on t'appelle, tu diras, parle Éternel, car ton serviteur écoute. Et Samuel alla se coucher à sa place. Il n'a pas changé de pasteur. Il n'a pas changé de ministère. Parce que la tête de pasteur ne lui plaît pas, ou elle a dit les mots qu'il n'aime pas. Il est resté à sa place. Mais bien aimé, ma Bible dit qu'il est resté. Il n'a pas changé. Et il dit, parle, ton serviteur écoute. Mais pour qu'il arrive à ce niveau, il y a des dimensions que pour que tu arrives, il y a quelqu'un qui doit te montrer la route de l'escalier. Mais on ne peut pas te montrer l'escalier quand tu es dans la désobéissance. En fait, pour aller évangéliser, tu es fatigué. Mais pour sortir, tu n'es pas fatigué. Comment je vais te montrer le Seigneur? Parce que le Seigneur peut-être veut te parler, mais c'est dans l'évangélisation. Amen. Le Seigneur veut te parler, c'est dans l'intercession. Mais si tu n'es pas disponible, aujourd'hui, même pour vous connecter, pour intercéder, on doit vous envoyer, connectez-vous, la prière a commencé. Amen. C'est compliqué. Que Dieu t'accorde cette grâce, bien-aimé. Alors, bien-aimé, c'est compliqué. Une fois, écoute, et quand il a écouté, il dit, le Seigneur le parle. Cela implique que chaque fois que tu vas écouter le Seigneur, la première chose que tu dois retenir, c'est qu'il faut que tu sois dans sa présence. Tu sois dans la présence, dans l'obéissance. Bien-aimé dans le Seigneur. Et bien-aimé, ce que je sais aujourd'hui, c'est que la paresse de l'esprit et la dureté du cœur peuvent t'empêcher d'écouter la voix de l'Éternel. Il est même manifesté que je n'ai point ni amour ni respect d'un ami pour le pasteur que le Seigneur a mis devant moi. Et qu'on devine même les moindres désirs. Oh, Jésus n'a-t-il pas dit, vous êtes mes amis? Ai-je désobéi ces jours-là, ici, un des commandements à mon sauveur, sans toutefois douter. Je n'ai point fait conscience, mais la plupart d'entre vous, si peu de respect pour Dieu, que nous n'entendons même pas ce qu'il nous dit. C'est pour ça qu'il ne dit plus rien. Nous ne sommes plus disponibles. Tu jeûnes, tu pries, ça ne marche plus. Ça ne marche plus. Il ne t'écoute plus. C'est aujourd'hui, même pas entendre la voix de Dieu, il va faire les choses. Tu n'as pas besoin de ça. Si tu aimes vraiment le Seigneur, tu n'as pas besoin de tous ces efforts pour l'entendre, mon frère. C'est juste ouvre ton cœur. L'obéissance. Aime sa présence. Aime son amour. Serre-le de ton amour. En vérité et en esprit. Il dit, mes vrais adorateurs m'adorent en vérité et en esprit. Pourquoi il a précisé la vérité? Parce que quelqu'un qui n'est pas dans le respect, dans le mensonge. Quelqu'un qui n'est pas dans sa présence est où? Dans la distraction. Il dit, mes vrais adorateurs m'adorent en vérité et en esprit. Bien aimé. Et c'est là où on a tout perdu. Le chemin a changé. Et Samuel avait reçu. Vous allez voir qu'après la fin, Samuel va prendre, quand Élie ne sera plus là, le prophète, il va prendre la place. Et il va diriger. Mais c'est quelqu'un qui se réveillait tous les matins. Oh, tu m'as appelé? Non. Tu m'as appelé? Non. Tu m'as appelé? Non. Mais toi, tu es fatigué. Ça te fatigue. De tous les messages. Et vous avez encore mis les codes dans votre téléphone, vu et ignoré. Et vous avez fait ça. Ce qui est bizarre avec les chrétiens, il est facile pour un chrétien de voir ton message et de dire vu et ignoré. Mais quand un pasteur le fait ça, elle a l'orgueil. L'orgueil, il a déjà arrêté. Il a déjà l'orgueil. C'est comme il a déjà l'argent. Hein? C'est comme il a déjà des choses. C'est pour ça qu'ils sont orgueilleux. Mais le chrétien, c'est facile.
Et c'est en fait, c'est que c'est vous que vous donnez les numéros du prophète ou du pasteur. Mais après, vous les mettez dans vue et ignorer. Toi-même, quand tu mets quelqu'un dans vue et ignorer, et que la personne a une révélation pour toi, comme là tout à l'heure quand je prenais ma douche, j'ai une vision pour une famille, je ne le dirai pas maintenant. Vous savez, maintenant, je ne suis pas mal ici, je suis pasteur Marie, apôtre de Jésus. Je parle selon le Saint-Esprit, pas selon la chair. J'ai une vision pour une famille qui doit beaucoup se mettre en prière. C'est dangereux. Mais je ne parle pas maintenant, je parle. Je suis là aujourd'hui pour parler de Seigneur, parle-moi, ton serviteur écoute. Le reste, c'est pas maintenant. Vous voyez, c'est une parenthèse pour que si la personne est connectée ou pas, qu'ils se mettent en prière, quand il va suivre la vidéo. L'ennemi va vous visiter si vous ne vous mettez pas en prière. Je sais que la présence de Dieu peut changer. Je veux te donner le secret. Pour entrer dans ta délivrance, la première délivrance, c'est d'abord ton entourage. Parce que vous-même, vous dites en pensez quoi? Que les mauvaises ondes attirent le négatif ou pas? Alors, si tu ne changes pas ton entourage, tu ne peux pas changer. Tu ne peux pas entrer dans ta délivrance. Dis-moi. Dis-moi qui je suis, je te dirai avec qui je marche. On devine la vie de la personne comment? Qui est ton ami? À qui tu te confies? Qui vient chez toi? Entre dans ta maison, là où il y a ton esprit. En tout cas, un seul mot. Veillez et priez sans cesse. Amen. Alors, bien aimé dans le Seigneur. Donc, la plupart ne peuvent pas parce qu'il n'y a pas le respect pour Dieu. Nous n'entendons même plus ce qu'il nous dit. C'est comme s'il ne dit plus rien. Et pourtant, Dieu parle tous les jours, la journée à 24 heures. Dieu parle 1000 fois. Regarde, le matin seulement, à mon réveil. Dès que je veux dire merci Seigneur pour le renouvellement de l'esprit, il a commencé à parler. Dès que j'ouvre ma fontaine, il parle. Dès que je veux prendre ce qui prend le café ou bien le thé, je sais pas ce que tu parles, le premier déjeuner, ma bouteille d'eau, il parle. Dès que tu veux méditer la parole, il parle. Même à travers les enfants, il parle. Même à travers la nature, il parle. Il parle toutes les choses. Dieu nous parle. Mais nous n'écoutons pas. Amen. Vous avez vu dans la Bible où il a utilisé même l'animal non pour parler à un homme. Parce que l'homme n'écoutait pas. Donc Dieu parle même avec la nature. Il parle avec tout. Il a dit que si nous on ne l'adore pas, on ne le loue pas. Il va sceller les pierres. Mais c'est un mot qui fait mal. Quand tu te vois, tu vois la pierre. Là, quand tu lis la Bible, Dieu a créé l'homme à la forme de son image. Mais le même Dieu dit que si moi je ne prie pas, je ne l'adore pas. Parce que je suis fatigué, je n'ai pas le temps. En quelque sorte, si je n'ai pas évangéliser, les pierres vont évangéliser pour lui. J'ai dit quoi? Quoi? La pierre? Je me suis posé la question. Est-ce qu'elle entend? Est-ce qu'elle voit? Comment elle peut sortir? Comment elle peut l'adorer? J'ai dit, ah, ça c'est un défi. Je dois me lever et parler de Jésus. Amen. C'est pour ça que tu n'entends pas la voix de Dieu. Après aussi, on veut que Dieu nous parle. Soyons réalistes ce matin. Toi, tu veux que Dieu te parle pour faire quoi avec ce qu'il va te dire? Parce qu'il a parlé à Samuel pour dire, prends le bâton, dirige, va consacrer David, va comme ça dans la Bible, parle à celle-ci, parle à toi, il va te parler pour faire quoi? Parce que le gars ne veut plus te parler. Parce que tu n'as plus eu tes papiers. Dieu va te... C'est aussi ça. C'est important de se poser souvent des questions. Mais là, je veux que c'est pour quelle situation tu veux que le Seigneur te parle ce matin? Ça peut nous aider. Vous voyez? Et c'est là où le chrétien tombe souvent dans l'ignorance, dans l'erreur. Prenons conscience. On va commencer. D'ici vendredi, non, d'ici peut-être samedi, je ne sais pas où quand, on va entre 1er août. On a déjà fait 7 mois. 7 mois. Combien de personnes tu as amenées? Faisons le bilan de personnes que tu as amenées en Jésus. Même s'ils ont dit non. C'est vrai que d'autres, tu as quand même essayé, ils ne sont pas partis. Est-ce que toi, comme tu allais prêcher ou annoncer, évangéliser, ils ne sont pas venus? Est-ce que tu as arrêté de manger chez toi? Est-ce que tu as arrêté de te laver? Est-ce que tu as arrêté de faire l'amour? Mais pourquoi? Comme tu as parlé à 2 personnes, ne sont pas venues, tu as arrêté. C'est parce que la chose auquel tu es parti, tu as arrêté parce que ça ne te sert à rien. Vous savez, si quelque chose est précieux pour toi, si Jésus est réellement ton Dieu, tu ne peux pas arrêter de le servir. Tu ne peux pas arrêter de parler pour lui. Tu ne vas jamais même te décourager. Parce que tu veux qu'il te parle, tu veux l'entendre. C'est dans ces choses-là qu'il va te parler. Je vous ai dit que la gloire de Dieu, c'est les choses... En fait, on nous a parlé de mots gloire, souvent est surprenant. Mais c'est dans ces petites choses-là où se trouve la gloire de Dieu. Amen. Regardez Moïse qui a vécu avec beaucoup de pharaons. Le jour où le Seigneur dit, fais-moi voir ta gloire, il voit un Dieu, il voit le feu. Mais le Seigneur voulait lui montrer que ce qui est grand à tes yeux est petit à mes yeux. Et ce qui est petit à tes yeux est grand à mes yeux.
écoute bien, ce qui est grand à tes yeux est petit aux yeux de l'Éternel. Et ce qui est petit à tes yeux est grand aux yeux de l'Éternel. Amen. Alors le Seigneur va nous parler ce matin. Est-ce que tu es disponible? Alors bien aimé, la vie spirituelle doit devenir une union si intime avec Jésus-Christ. Et bien aimé, la voix de Dieu, que je sache, Dieu entend. Il entend nos voix. On va lire Jean 11, le verset 41 à 42. Jésus nous entend. Hein? Tout le temps qu'on parle, qu'on fait, il nous entend. Mais nous, on ne l'entend pas. Est-ce qu'il y a un lecteur pour nous lire Jean chapitre 11, le verset 41 à 42? Chaque instant de notre vie, Jésus nous parle. Pas une fleur, pas un arbre, pas quelque chose. L'esprit est toujours occupé à autre chose. C'est ça, c'est pour ça qu'on ne l'entend pas. Que quelqu'un lit Jean 11, s'il vous plaît. Amen. Oui, verset Jean 40, 41 à verset- 42, s'il vous plaît. ok. Le Jean 11, de verset 41 à 42, je lis au nom puissant de Jésus-Christ. Amen. Amen. Ils enlevèrent dans la pierre de l'endroit où le mort avait été déposé. Jésus leva alors les yeux et dit, Père, je te remercie de ce que tu m'as écouté. Amen. 42. Pour ma part, je savais que tu m'écoutes toujours, mais j'ai parlé à cause de la foule qui m'entoure, afin qu'ils croient que c'est toi qui m'as envoyé. Amen. 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 Là, bien aimé, il sait que le Seigneur l'écoute les os. Mais il y a la foule, il y a la pression. Si tu étais là, si tu étais là, si tu avais fait que, s'il y avait une pression. Il dit, je parlais à cause de la foule. Bien aimé. Quelqu'un va lire Jean 10, 10, verset 10, s'il vous plaît. Il a parlé à cause de la foule. Mais il sait que le Seigneur les ose toujours. En tout cas, bien aimé, reviens à ton premier amour. C'est ce que je veux te dire aujourd'hui. Jean, chapitre 10, verset 10. Qui est des lecteurs, s'il vous plaît? Une personne ne va pas lire. Chacun doit que ça tourne. Jean 10, verset 10, s'il vous plaît. Jean 10, verset 10, je lis au nom du Seigneur Jésus-Christ. Amen. Le voleur vient seulement pour voler, tuer et détruire. Moi, je suis venu pour que les gens aient la vie et pour que cette vie soit abondante. Amen. Amen. Bien aimé, le Seigneur nous fait comprendre dans Jean 10 que le voleur est venu pour voler notre joie, voler nos vies avec la distraction, beaucoup de choses de ce monde. Mais Jésus dit qu'il est venu afin que nous ayons la vie et la vie en abondance. Aujourd'hui, nous passons à côté de notre bénédiction. Nous n'avons pas la vie en abondance à cause parce que nous sommes distraits, nous ne sommes pas dans sa présence. On a vu dans Genèse 3, on va pas le lire, le verset 8, où Adam et Ève étaient dans le jardin. La Bible dit qu'ils entendirent la voix de l'Éternel qui parcourait tout le jardin le soir. Et ils se cachaient loin de la face de l'Éternel. Mais ils ont entendu. Et la Bible dit, ils ont un moment même, ils ont même répondu, ils ont eu peur. Et l'Éternel va même lui dire, pourquoi vous vous cachez au verset 10? Il va dire, parce que je suis nu. Bien aimé. Quelqu'un va encore lire Ésaïe 6, le verset 8. Une autre personne va lire Ésaïe chapitre 6, le verset 8. Bien aimé dans le Seigneur. Quelqu'un va le lire. Et Exode 19, le verset 9. On a encore deux derniers versets, c'est bon. Exode 19, le verset 9. Ésaïe 6, verset 8. C'est le verset à bien méditer la semaine. Deutéronome 5, le verset 23. Et le dernier, c'est Deutéronome 4, le verset 33. Je répète. Ésaïe 6, verset 8. Exode 19, le verset 9. Deutéronome 5, le verset 23.
Deutéronome 4, le verset 33. Alors, on commence par Ésaïe 6, le verset 8. Je vais lire pour que vous soyez rapide à chercher Exode 19, le verset 9. La Bible déclare, j'ai entendu la voix du Seigneur disant, qui enverrai-je et qui marcherait pour nous? Je lui répondis, me voici, envoie-moi. Amen. Chaque fois, Ésaïe est en train de parler, chaque fois qu'on entend la voix de Dieu, vous avez vu, la Bible a déclaré dans 1 Samuel qu'il était au service. La voix de Dieu, quand elle vient te parler, c'est pour te donner un message, c'est pour te donner un chemin, c'est pour t'orienter. Parfois même, c'est pour t'éclairer. Amen. Alors il dit, j'ai entendu la voix de Dieu et qui marchait pour nous. Et je répondis, me voici, envoie-moi. Me voici, Seigneur, parle-moi, ton serviteur écoute. Samuel était prêt. Allons-y, continuons. Exode 19, le verset 9 plutôt. Exode 19, le verset 9. Exode 19, verset 9, je lis au nom de Jésus. Amen. Et l'Éternel dit à Moïse, voici, je viendrai vers toi dans une épaisse nuit, afin que le peuple entende quand je te parlerai, et qu'il ait toujours confiance en toi. Moïse rapporta les paroles du peuple à l'Éternel. Amen. Bien-aimé, l'Éternel dit à Moïse, voici, je viendrai vers toi. Quand j'ai parlé aujourd'hui, quand on est dans les réunions de famille, on a peur de parler de Jésus. Quand il y a une influence, on avait nos amis, on a peur. Mais voilà Moïse qui est en train de marcher. L'Éternel lui fait une promesse qui va bénir. Je viendrai vers toi dans une épaisse nuée, afin que le peuple entende quand je te parlerai, qu'ils aient toujours confiance en toi. Pourquoi la famille n'a pas confiance en toi? Pourquoi quand toi tu pries même, les gens n'ont pas confiance? Parce que, bien-aimé, ta vie va commencer à changer. Regarde les heures que tu passes dans la présence de Dieu. Regarde ta vie. Si tu veux un changement, passe plus de temps dans sa présence. Et tu verras que quand tu vas arriver vers le monde, vers le public, vers la famille, tu seras une nouvelle personne. Vous avez vu Moïse avec la gloire de Dieu. Il était dans sa présence quand il est arrivé. Ils ne l'ont pas reconnu. Ils ont vu le visage de Moïse avait changé. Je n'ai pas vu une fille rester dans la présence de Dieu. Venir, on ne t'a pas écouté. Aujourd'hui, tu te plains que mon mari ne m'écoute pas, ma famille ne m'écoute pas, les gens. Toi-même, tu écoutes qui? Si tu ne peux pas faire 1 heure dans la présence de Dieu, personne ne va t'écouter. Même ton fils ne va pas t'écouter, même ta fille. Si tu veux que les gens t'écoutent, apprends à rester aussi dans la présence de Dieu. Tu veux que tes collègues t'écoutent, apprends la présence de Dieu. Tu veux aussi que les hommes qui viennent vers toi t'écoutent, apprends. Parce qu'aujourd'hui, tu as même besoin qu'on te drague. Mais les hommes ne te donnent pas l'importance. Tu sais pourquoi? Parce que toi-même, tu ne t'es pas donné de la valeur. Une princesse qui mendie, un prince qui mendie, non. Reviens à Jésus, reviens à ton premier amour. Tu ne peux pas chercher à écouter la voix de Dieu dans le bruit. Sors de la distraction, sors de toutes ces choses. Viens à Jésus, en vérité, en esprit, et tu vas entendre sa voix. Il dit, je te parlerai. Et Moïse rapporta les paroles du peuple à l'Éternel. Qu'est-ce qu'ils ont dit? Moi, je viens vous dire qu'il y a un programme de 8 jours à partir du 1er. Tu as vu? Est-ce que tu as prié pour ça? Tu sais pourquoi tu n'as pas prié? Après un cap, ça t'a bloqué. Normalement, peut-être après les 8 jours, tu peux tomber enceinte. Après les 8 jours, tu peux rencontrer l'homme de ta vie. Après les 8 jours, tu peux avoir tes papiers. Après les 8 jours, mais comme toi, tu n'es pas spirituel, tu es charnel, tu es physique. Et qu'est-ce qui te bloque? L'argent, l'esprit. Maman. Le Dieu de l'argent s'appelle maman. Dès que tu entends offrande, tu t'es déconnecté. Et c'était un piège, hein? Comment j'ai su que la bénédiction était un piège? C'est quand j'ai vu Abraham aller faire le sacrifice de son enfant. J'ai dit, mais comment Dieu va le laisser dormir 3 jours dehors? 3 nuits, il a marché sur les montagnes. Mince. Le gars était déjà découragé. Imagine s'il avait expliqué cela à sa famille. On va dire, mais Abraham, tu es dans une secte. Les églises aujourd'hui, ce n'est pas les bons trucs. Comment tu peux faire 3 jours sans marcher? Et tu ne connais même pas où tu pars.
vous, avec les dieux de blanc, est-ce qu'il existe? Imaginez ce qu'on devait dire à Abraham aujourd'hui avec votre Android. Mais Abraham n'a pas regardé aux hommes. Il a dit que quand le Créateur parle à la créature, c'est qu'il y a quelque chose de bon quelque part. Abraham est parti par la foi. Il a marché 3 jours, 3 nuits. Isaac va lui demander, papa, où est l'agneau? À partir de là, Isaac aussi tremblait parce que qu'est-ce qui va amener Isaac la panique dans son cœur? C'est qu'ils vont marcher un niveau de ta vie. Quand tu es chrétien, un païen n'a plus le droit de venir dans ta maison, il fait ce qu'il veut. Comment un païen vient chez toi, tu ne pries pas? Abraham savait qu'à la 3e montagne, quand il va monter, tout le monde n'a plus le droit, les serviteurs sont restés en bas. C'était un lieu intime. Aujourd'hui, vous n'avez pas de lieu intime. Si je viens chez toi aujourd'hui, je peux prier où? Ouvre ton micro. Si moi je viens chez toi te rendre visite aujourd'hui, je peux prier où? Est-ce que tu as un lieu? Tu es sûr qu'il y a une place dans ton salon, je peux m'asseoir que quelqu'un ne s'est pas assis là? C'est où? Jamais. Tu n'as pas de lieu secret. Tu n'as pas un lieu sacré. Tu as vu, Samuel était où? Dans un endroit. Le même endroit où sa mère a pleuré. Le même endroit où on lui a dit, va, tu es enceinte. Au même endroit, elle est revenue remettre l'enfant. Au même endroit, Dieu l'a redonné encore 5 enfants. Au même endroit, elle a été bénie. Et au même endroit, elle est quittée de stérile à fertile. Elle n'a pas changé. Toi, tu es occupé jusqu'à plus que le mot occupation. Elle n'a pas changé. Tu vois, toi, tu as changé. Elle est restée fidèle. Imagine son mari. Elle dit, il y a un moment dans ton intimité que tout le monde ne doit plus entrer quand tu vas chercher la face de Dieu. Il dit, il l'a quitté. Il a tout abandonné. Il dit, les gardes du corps qui ont marché 3 nuits, mais Abraham, il avait une foi terrible. Il va les demander de les attendre. Ils sont restés attendre Abraham. Abraham a marché jusqu'au bout. Isaac va dire, mais papa, où est l'agneau? Il dit, mon Dieu, pourvoira le coach. Et quand Abraham va prendre son fils bien-aimé dans le Seigneur, il va attacher l'enfant. Et Abraham, oh, il est entré dans la secte où c'est quoi? Les tues des blancs là. En tout temps, au village, on donne les moutons, les chèvres. Quand c'est à l'église, c'est là. Et non. Tu vois comment tourner la pensée de l'homme? Le même truc qu'ils font à la maison, au village, là, c'est la vérité. Et à l'église, c'est un autre. Et non. Seigneur. Mon peuple prie faute de connaissance. Seigneur, enlève-nous tous les écailles des yeux. Bien aimé, avant qu'on ne continue les autres versets, prends la main droite. Prends ta main, pose sur les yeux. Dis, Seigneur, enlève le voile sur mes yeux. Et ouvre mes oreilles spirituelles. Afin que j'entende ta voix. Là où je suis voilée, déchire ce voile. Là où mes oreilles sont fermées, ouvre mes oreilles et commence à prier. Parce qu'il y a un problème. Il y a un voile là sur tes yeux. Il y a un voile. Ouvre ton micro et commence à prier. Parle à ton Père ce matin. Ouvre la voix et commence à prier. Parle, dis-le, Seigneur, parle-moi. Papa, là où il y a le voile dans mes yeux, déchire. Là où je n'entends pas, parle-moi, je vais entendre ta voix. Seigneur, ton serviteur, parle-moi. Je peux te parler. Il y a un problème. Qui est venu se placer? Qui t'empêche d'entendre sa voix? C'est pas normal. Qui empêche d'entendre, Seigneur Jésus. Elle est même dans les oreilles du Seigneur, parle-moi, ton serviteur est là. Dieu du Seigneur, parle-moi aujourd'hui. Parle-moi, je veux te voir, papa. Qui t'empêche de l'entendre? Enlève le voile sur mes yeux, Seigneur Jésus-Christ. Parle-moi, mon Père, je veux que tu me parles ce jour. Mes yeux, Seigneur Jésus. Seigneur Jésus, enlève le voile de mes yeux. Parle-moi. Qui m'empêche de t'entendre, Seigneur Jésus-Christ. Parle-moi, Seigneur, parle-moi ce matin, Seigneur Jésus-Christ. Parle-moi ce matin, Père éternel, mon Créateur, Papa. Père éternel, je supplie encore. Père, parle-moi ce matin. Seigneur Jésus-Christ, enlève le voile. M'empêche de te voir. M'empêche de t'écouter, Saint-Esprit de Jésus-Christ. Saint-Esprit, enlève le voile sur mes yeux, glorieux Saint-Esprit. Enlève le voile sur mes oreilles, Saint-Esprit. M'empêche de t'écouter, Saint-Esprit de Jésus. La situation a duré, papa. Père éternel, Seigneur Jésus-Christ, enlève le voile sur mes yeux, Seigneur Jésus. Enlève le voile sur mes yeux, Seigneur Jésus-Christ. De Jésus-Christ. Enlève, Seigneur Jésus-Christ, au nom de Jésus-Christ. Amen. Enlève encore déchire tout va casser mon visage. Amen. Amen. Bien aimé, on va continuer les autres versets. Deutéronome
5, le verset 23. Deutéronome 5, le verset 23, payé au nom puissant de Jésus-Christ. Amen. Lorsque vous avez entendu la voix du milieu des ténèbres, et tandis que la montagne était tout en feu, vos chefs de tribus et vos anciens se sont tous approchés de moi. Amen. Amen. Là, ils sont en train de vouloir prendre des décisions dans une montagne, dans Deutéronome, et le Seigneur va les parler. Et mais il va venir les parler un lieu où ils ne s'attendent pas. Mais quand il va les parler, ils vont tous avancer. Amen. Bien aimé, la voix de Dieu aussi peut différencier. Elle peut te donner une autre direction même. Elle donne même le chemin. Mais il faut apprendre à l'écouter pour comprendre. Et quand le peuple entend la voix de Dieu, il y a toujours des miracles, des révélations. N'oubliez pas. Un peuple qui entend la voix de Dieu, il y a le réma et la révélation. C'est vrai que maintenant, il y a aussi ta voix qui peut te parler, tu dis que c'est Dieu. Mais la seule façon de connaître que la voix du Seigneur te parle, c'est quand tu travailles pour lui. La première des choses. Une Bible ouverte, c'est facile d'entendre la voix de Dieu. Quand tu médites la parole, il dit à Jésus, médite ce livre de la loi, Jésus 1. Médite ce livre de la loi jour et nuit. Et alors, tu auras du succès. Celui qui ouvre sa Bible, c'est facile d'entendre la voix de Dieu. Maintenant, on va aller maintenant plus loin. Parce que on ne va pas se contenter seulement, je t'aime mon fils. Non. Peut-être il y a des révélations. Comme là, nous sommes en train de faire des programmes de délivrance de 21 jours. Beaucoup de frères et sœurs, nous prions pour renverser beaucoup de choses. Les autrefois ténèbres, les liens qui nous poursuivent, les trucs pas bien. On prend un temps de prier où on va s'approcher vers le Seigneur. Mais pour vraiment entendre sa voix, le but, ce n'est pas d'aller seulement prier et revenir se salir. C'est avant la prière de transformer ton environnement, de changer le lieu. C'est parce que vous pensez que Anne ne pouvait pas donner son fils à la maison. Qui pense qu'il ne peut pas donner son fils à la maison? Pourquoi il fallait quitter la maison? Parce que la maison, là, Anne a fait les insultes à Pénina. La maison, là, il y a eu des querelles. La maison, là, il y a eu la bagarre. Et Dieu ne travaille pas dans la saleté. Dans la maison de Anne, là, hein, elle a insulté sa épouse jusqu'à. Il y a eu la colère. Mais le lieu où elle est entrée, c'était le lieu très saint. C'était un lieu saint. Alors, la Bible dit quoi? L'Éternel a utilisé Samuel. Elle a remis Samuel. Et le même endroit, l'Éternel a parlé à Samuel. Et Samuel a commencé la mission. La Bible dit, Samuel grandissait et l'Éternel était avec lui. Et il ne négligeait aucune parole de l'Éternel. Tout ce que l'Éternel lui a dit, il a mis en pratique, marché avec. Aucune de ces paroles. Et tout Israël, jusqu'à Beersheba, reconnut que Samuel était établi prophète de l'Éternel. Pas prophète de la maison, hein, mais prophète de l'Éternel. Amen. Et l'Éternel continuait à apparaître dans Silo, quand l'Éternel se révéla à Samuel dans Silo par la parole de l'Éternel. Alors à Samuel, l'Éternel lui parlait beaucoup par la parole. Moïse, vous avez vu dans la nuée. Ça dépend comment il peut faire. Mais la première des choses, soyons au service. Respectons. Dans l'obéissance. Parce que, vous savez, même pour obéir, hein, il y a des sacrifices à faire. Ton temps, c'est une chose que tu dois abandonner. Il y a beaucoup de choses. Il y a des choses que tu dois arrêter. Vous avez vu, quand Samuel va aller consacrer David, on va lui présenter 7 enfants. Janvier, février, janvier, non. Février, non. Mars, non. Avril, non. Mai, non. Juin, non. Juillet, oui. Un non plutôt. Mais quand il va arriver au niveau de 5 et juillet, il va un peu regarder leur apparence. Et puis le Seigneur va lui dire, Samuel, ne regarde pas à l'apparence. L'homme regarde à l'apparence, mais Dieu regarde au cœur. Parce qu'ils étaient grands, beaux. Et puis il va demander, est-ce que tu n'as pas un autre fils quelque part?
La bonne nouvelle aussi, c'est que comme Samuel était prophète de l'Éternel, quand Samuel est arrivé là-bas, les gens ont su que Dieu veut leur parler. Il y a des prophètes que quand ils t'appellent, ou bien ils viennent chez toi, c'est que Dieu lui a donné un message. Donc aujourd'hui, peut-être le prophète ne vient pas chez toi. Mais quand le prophète prend même son téléphone pour t'appeler, Dieu te donne un message. Il faut te mettre en prière. Arrêtez de dire, je vais prier demain. Demain ne peut ne pas arriver. Vous connaissez la chante nigérienne là, qui chantait Koumeme. Elle a un morceau où elle a parlé de son départ. Elle dit, come to Jesus today. Tomorrow will be late. Demain peut être trop tard. Aujourd'hui, on aime renvoyer à demain. La Bible dit, celui qui renvoie la Bible, celui qui renvoie au lendemain trouvera un malheur en chemin. Pourquoi? Parce que le lendemain prendra soin de lui-même. Aujourd'hui, on te donne un message de l'Éternel. Tu fais le rendez-vous. Pourquoi? Qui t'a réveillé? Qui te donne le souffle de vie? C'est l'erreur que nous avons commis. Pourquoi tu donnes rendez-vous sur les choses de l'Éternel? Ne fais pas de rendez-vous. C'est aujourd'hui. Dieu t'appelle. Quand Anna a eu cette soif, elle est partie, sa vie a changé. Elle a compris que ma vie changerait que dans la présence de Dieu. Le miracle que tu as besoin là, pour aller danser avec tes copines les bars, faire le mouvement, ce n'est pas venir de Dieu. Satan, lui, il peut donner, quelqu'un m'a dit. Mais si tu veux que Dieu t'honore encore, il te bénisse, c'est dans sa présence. Regarde ton statut. Combien de fois tu partages les cultes ou bien les histoires du ministère? Est-ce que vous savez qu'il y a des ministères comme pour nous là, où les gens, quand je prêche comme ça, ils font des captures d'écran, ils partagent partout dans TikTok pour attirer aussi. C'est aussi un moyen d'évangéliser. Tu peux aussi utiliser ton témoignage pour évangéliser. Hein? Tu vas sur TikTok, tu donnes une partie de ton message, sans mettre même ton nom. Et après, les gens vont voir, ils vont venir. Aujourd'hui, c'est partout. Arabe Story Stam. Allez, story, tu commences à expliquer. Tu parles de ton histoire. Ils vont venir. Non, toi, tu n'as pas le temps. Et ce qui est bizarre, c'est que tu as. Tu n'as pas béni Dieu, mais tu veux qu'il te donne encore une deuxième. Anne, elle était sage. Elle a eu Samuel. Elle est venue remettre. Parce qu'elle savait que dans Samuel se cachaient beaucoup d'enfants. Le problème, c'est qu'aujourd'hui, on n'est plus béni. Pourquoi? Parce qu'une petite bénédiction te fait, tu perds même la richesse que Dieu t'a donnée. Il y a des personnes, quand tu le vois, tu sais que lui, là, c'est un milliardaire. Mais 50 € va le disqualifier. Ça, je vous le dis. 50 €, il va perdre la grâce des milliardaires. Parce qu'au fait, c'est quoi? Il est limité. Ne te limite pas. On te dit que Dieu, Jean 3,16, Dieu a tant aimé le monde qu'il a donné son fils. Il a fait un sacrifice. Il a donné, afin que quiconque croit en lui ne périsse pas la vie éternelle. Et voilà un verset le plus magique, le puissant, le plus puissant. Et puis il s'est dépouillé. Si Jésus peut quitter le trône, il se dépouille. Pour que toi et moi, on ait la vie éternelle. Mais toi, tu ne peux pas quitter la copine là. Tu ne peux pas quitter le monde là pour venir avoir la vie éternelle. Parce que tu es encore là. Qu'est-ce qu'ils vont dire? Ah, bien-aimé, les gens là vont t'abandonner demain. Avant seulement le médecin voit un bouton. Ils vont t'appeler par le nom du bouton. Je les connais, hein? Tu les connais. Les gens ont les noms, hein? Aujourd'hui, les gens t'appellent par la maladie. Mais Dieu ne t'appelle pas ton nom. Je vais dire à quelqu'un de revenir à Jésus. Aujourd'hui, on est tellement animés avec des choses mondaines. On a plus de temps autour du monde. On n'a plus les choses. En fait, l'amour pour Dieu a refroidi. Il n'y a plus l'amour pour Dieu. Tu vois, un jeune qui s'élève. Seigneur, en fait, tu ne sais pas pourquoi le mari, quand tu demandes si tu ne le vois pas. Hein? Parce que Dieu ne peut pas te donner un mari dans la chambre. Tu ne sors pas. Hein? Si tu n'arrives pas à parler avec un directeur 15 minutes, comment il va te donner le ministre? Si tu as honte, tu auras honte du ministre. C'est pas possible. Même Marie, elle était intelligente. Quand l'âge lui a dit, tu as été choisi. Marie est quittée. Je ne vais pas commencer à bouder comme tous les gars. Hey, quand tu es vierge, tu me tromper ton histoire. Alors on va aller à l'hôpital contrôler si tu es vraiment vierge. Marie n'a pas tremblé. Elle est partie. C'est Dieu qui a commencé par rentrer. Aujourd'hui, vous voulez le camp diront-on? Qu'est-ce que les gens vont dire? Qu'est-ce que les gens vont vivre? Les gens s'en foutent de ta vie. Pendant que tu attends ce que les gens vont dire de toi, on va dans la nature, non? Ton âge est en train d'avancer. Tes copines ont déjà 8 enfants. Les gens sont en train de se marier tous les week-ends. Tu attends encore ce que les gens vont dire.
fais ta vie. Lève-toi au nom de Jésus. Marche pour Jésus. Brille pour Jésus. Parle de Jésus. Pratique pour Jésus. Opère pour Jésus. Et Jésus nous fait une promesse. Il dit, vous allez même faire plus que moi. Ça veut dire pour Jésus, même la résurrection, c'est petit. Mais pourquoi on n'arrive pas à ce niveau-là? Ce sont nos péchés qui nous éloignent. On a nos projets. Il ne faut pas que... je dois évangéliser quand? Demain. Non. J'avais déjà un programme. Ce n'est pas possible. Et si l'évangélisation empêchait l'accident qui devait arriver, comment tu sauras? Tu ne peux pas. Parfois, quand Dieu donne un message, les messages de Dieu viennent toujours comme des enveloppes. Écoute bien, tu as vu l'enfant que tu cherches, non? C'est dans une enveloppe. Si toi, tu ne te lèves pas, tu sors pour ouvrir cette enveloppe-là, tu ne vas pas voir le bébé que tu cherches. On va bénir, on va prophétiser. Tu vois? Eh bien, pasteur, mon travail, mes papiers, ça va bénir. Mais il faut que tu te lèves. J'ai envie de te dire, Dieu se lève quand tu te lèves. Tu vois, j'ai donné mon petit témoignage quand j'ai commencé. Mais ma vie a changé. Le jour où je me suis levée, j'ai dit, hé, copain, fini. Hé, c'est bon. Et quand je leur disais qu'il ne veut plus d'ailleurs, il y avait une voix qui me disait, tes factures. Oh, le gars là, il a quand même payé tes factures. Il y avait une voix qui bougeait la chair. Les copines aussi. On va même plus aller dans les soirées. Voilà. En plus, à Paris, café, tout ça, chic. Les sacs à main. Et il y avait une voix aussi qui me faisait comme ça. Et une autre voix qui me dit, ma fille, avance, viens. Viens, ma fille, viens. N'aie pas peur, viens. Ma fille, viens. Et l'autre voix me dit, le gars là, au moins, il t'a payé ta maison, il payé ton argent quand tu étais encore en location. L'autre voix aussi me dit, donc les voix ne font que m'attirer. Hein. L'autre voix aussi me dit, et aussi la voix de la famille. C'est que l'église est là maintenant comme ça, mince. Elle ne porte même plus les habits des morts. Elle ne fait plus de tradition. La voix là aussi me tire. Est-ce que Dieu a dit ça? Est-ce que Dieu a même dit qu'on abandonne les familles? Dans les voix ne font que me parler. Dieu n'a pas dit qu'on abandonne nos familles. Hein. Dieu a dit d'aimer nos familles. Et les païens connaissent les versets de Dieu là. Surtout, il y a les papas païens. Les papas manipulateurs et les mamans manipulateurs. Ils ont une fausse, ils font ça. La Bible a dit, honore ton père et ta mère pour que tes jours soient... Ils ne comprennent pas que le verset là continue. Honore ton père et ta mère pour que les jours soient longs sur terre. Sinon, tu vas mourir. C'est vrai. C'est biblique, Dieu l'a dit. Mais le même Dieu aussi a dit, parents, vous êtes gardiens de ces enfants. Hein? Le gardien, c'est dangereux ou pas? Parce que si le gardien perd son boulot, on peut lui faire mal ou pas? C'est dangereux aussi. Tu vois, il faut l'honorer. Mais il faut aussi que tu ne veux pas que papa, tu es mon gardien. Si tu m'arrives, tu vas rendre compte. Et c'est là où ça devient compliqué. Une manipulation. Je dis, les voix, j'ai entendu. Hein. Le gars fait souvent ça. Et quand tu regardes, tu ne lui veux plus. Tu vois souvent le nouveau statut. Il avait une nouvelle petite amie. Dans ton cœur, ce moment-là. Hey, depuis que je l'ai laissé, le gars a acheté encore une. Satan, allait voir si le gars a encore eu un peu d'argent. Hey, le gars a encore acheté une nouvelle Mercedes. Ah, mon cœur. Il a acheté une Bentley. Entre-temps, les enfants, on n'a même pas le lait pour boire. Le truc de l'église, là. Hein. Tu entends seulement la voix, Satan dit, tu as vu? Tu as vu? Pourquoi tu l'as laissé? Tu as vu maintenant qu'il est pédale? Il y a aussi la voix de mes copines. Hey, j'ai rencontré quelqu'un. Il m'a fiancé. Hey, les deux voix sont seulement là. La petite voix douce. La voix de la délivrance. La voix de la guérison. Ne les regarde pas. Les Égyptiens, ici. Demain, tu vas plus les voir. Je suis l'Éternel, ton Dieu. Je ne t'abandonnerai jamais. Même si tu n'as pas mangé, je ne t'abandonnerai pas. Même si tu n'as pas d'enfant, je reste ton Dieu. Même si tu n'es pas marié, je reste ton Père. Même si tu n'as rien, tu restes toujours. Je ne changerai pas. Je reste ton Père. Hey! Entre-temps, tu vois seulement ouvrir ton Facebook. Pauline, fiancée. Hey. Tu es toujours là. Seigneur, tu as dit dans ta parole. Genèse 12, 17, Genèse 2, verset 17. Ne m'a pas mais jusqu'à là, papa. Satan, tu veux venir dormir la nuit, Satan, c'est-moi encore. Quand la partie. Quand tu veux dormir, Satan dit seulement encore. Je t'ai dit de ne pas laisser le gars la partir ou pas. Tu as vu maintenant ce qui te trouve maintenant. Tu as vu la vie que tu mènes maintenant. Qu'est-ce que je t'ai dit?
Qu'est-ce que je t'avais dit? Tu as vu la vie que tu mènes maintenant? Tu n'entends pas la voix de Dieu. Tu es compliqué, tu es trouble. Et Dieu te laisse dans le trouble, dans le désert. Là, tu es perdu. Là-bas, il y a l'argent. Bébé. L'autre côté, copine. Et l'autre côté, au milieu, ma fille. Hey, tu es mélangé. Tu es mélangé là. Vous dites quoi là, la sauce jaune? Obstacle. La peau. Dans la sauce jaune, tu es mélangé. C'est là où tu dois faire le plus grand choix de ta vie. Tu vois, le gars, demain, regarde comment je fais mon choix. Le gars, demain, il peut me dire, je ne te veux plus. Il m'a pas connu. Mes copines, demain, elle peut me dire, elle ne m'a même jamais connu. Je regarde, je lève les yeux vers les montagnes d'où me vient le secours. Je me rappelle de Marie de Magdala, qui était cette femme abandonnée aussi. Aujourd'hui, elle s'est placée là. Elle est assise aujourd'hui. Elle a eu la grâce d'entrer dans la chambre haute. Je me dis non. Et puis pendant que tout ça en train de partir, j'entends la voix qui me dit, tu as choisi la bonne part, qui ne te serait pas ôtée. La voix de Jésus. Elle ne te serait pas ôtée. Tu as choisi la bonne part. Mais ma chère me dit toujours, non, non. Tu peux quand même le voir de temps en temps, c'est un peu quand même, c'est pas grave. Une autre voix me dit, ne parle pas ma fille, ta lumière. Les copines, elles ont même bloqué, hein, des églises là, mettons là, blocage, rejeté. Le gars, de temps en temps, je voulais de toi, hein, mais tu n'as pas voulu, moi je veux moi-même marier, je veux prendre ailleurs. Parce que vous, toutes les églises là qu'on ne peut pas, je ne veux pas. Franchement, moi, tu es la sœur en Christ. Je suis là. La parole de Dieu est bon de louer, alléluia. Il est bon de louer, alléluia, alléluia. À la fin du mois, il va se voir les factures. Vous nous devez. Hey, le gars encore revient. Tu vois encore le message. Si tu veux, on reprend, je paye la dette. Il est bon de louer, alléluia. Après, tu entends, vous avez 2 jours pour régler la dette, sinon on va bloquer. Je rappelle à Dieu, je rappelle à Dieu, c'est lui qui doit revoir mon statut. Je n'ai pas dit ma mère, oh. Je n'ai pas dit mon gars, oh, car il ne peut rien changer. Oh. Mais si je rappelle à Dieu, oh, c'est là où hey, j'entends seulement le prochain courrier. Nous avons la joie de vous annoncer que cette dette a été effacée. L'histoire de Jésus, là, c'est vrai. J'avais vu ça à la télé chez les Nigériens. Je croyais que les Nigériens la mentaient. La dette a été effacée. C'est là où j'entends la louange. Ma dette est payée. Ma dette est effacée. Je dis, Moi, j'entends. donc, l'histoire de Jésus, là, les gens là, je croyais que les Nigériens, là, tu sais, les trucs, on mettait seulement comme ça, on payait les gens pour venir mentir. Mais la tête est effacée. Ah, moi, je vais suivre Jésus. Moi, je n'ai que Jésus. Oh. Si tu l'enlèves, oh, je n'ai plus rien. Moi, je n'ai que Jésus. Ce matin, je veux te dire, je n'ai ni argent. Je n'ai que Jésus. Et la voix que j'entends me dit de te dire de revenir à ton premier amour. Reviens à ton premier amour. Reviens à ton Créateur. Tu as ouvert les portes que tu ne fallait pas ouvrir. Tu as écouté les voix qu'il ne fallait pas écouter. Tu as posé tes pieds dans les lieux où il ne fallait pas. Tu as sali ta robe, ce n'est pas grave. Tu as même maudit, ce n'est pas grave. Tes mains ont touché le sang, ce n'est pas grave. Ta bouche a maudit, ce n'est pas grave. I have the good news. J'ai une très bonne nouvelle pour toi. What God cannot do, do not exist. Dieu peut tout faire. Il est capable de tout. Alors ce matin, tu veux entendre sa voix. Toi-même, tu sais que tu es quitté. Toi-même, tu sais que tu as abandonné le chemin. Parce qu'une collègue t'a mal parlé. Tes heures de prière ont diminué. Parce que la sœur, quelqu'un a dit un mot que tu n'as pas aimé. Tu as tout abandonné. Mais ce matin, écoute la voix de l'Éternel. La voix. C'est pour ça que Jean le Baptiste, quand il était prêt, les gens sont venus lui dire que Jean le Baptiste, il a commencé à écouter. Écoutez cette voix qui retentit dans le ciel. Repentez-vous, le royaume des cieux est proche. On a dit, si c'est encore, ils sont doux comme ça. Le type, tu avais la barbe, c'est encore que j'ai des prophètes comme ça qui viennent fatiguer.
Oh, les gens n'étaient pas sûrs que le gars était en train de venir nous préparer. Il est en train d'arranger l'arrivée du Messie. Il a arrangé l'arrivée du Sauveur, le médecin par excellence, l'étoile brillante du matin. Celui qui dit la chose arrive. Il amène à l'existence les choses qui n'existent pas. Il dit, il était le soleil levant du matin. C'est lui. L'homme de Galilée. Celui qui il a tout dépouillé, qu'il a reçu le nom au-dessus de tout. Au nom de Jésus, tout genou fléchit. Alors, bien-aimé, parfois tu as l'impression que tu as perdu ton enfant. Tu as perdu ton copain. Tu as perdu une relation. J'ai envie de te dire, mon Jésus ne tape pas pour tout. On ne choue jamais ce Jésus. Tu sais, au ciel aujourd'hui, ce n'est pas juillet. Ce n'est pas le 26. Ce n'est pas dimanche. Il dit, vos voix ne sont pas nos voix. Mais je vais te parler aujourd'hui comme un homme spirituel. Votre temps n'est pas le temps de Dieu. Mais il y a une promesse que je vais te donner ce matin. Si tu reviens à ton premier amour, il dit, je vais remplacer les années qui ont dévoré les abeilles. C'est ça que tu as besoin. Peut-être que tu voulais déjà avoir un enfant, mais il y a des triplés qui sont en route, qui sont en train de devant une porte. Maman, tu n'ouvres pas la porte, pourquoi? Maman, tu n'ouvres pas la porte, pourquoi? Tu veux te marier. Il y a un monsieur qui est dans une boulangerie, il ne peut qu'acheter le pain. Il a garé, hein, pas exprès. Il ne peut qu'acheter le pain quelque part. Bonjour, vous avez une baguette? Vous avez une baguette? Toi, tu n'es pas là. Toi, tu es encore au téléphone, tu n'es pas le Congo, ça. Laisse ton téléphone bas, sors. Quelque chose de bon là pour toi. Anne est sortie. Samuel a quitté. Il a commencé à marcher. Ceux qui entendent la voix de Dieu ne restent pas stagnés. Ils marchent. Ils ont peur des miracles. Ils vont à l'obéissance. Tu crois que le lieu où Abraham est parti donner son enfant, il a entendu la voix. Mais la Bible nous explique, la Bible nous demande que 3 jours, 3 nuits. Pourquoi au moment là, il s'est arrêté? La foi lui a dit, stop. Point final, il s'est arrêté. Il a donné Isaac. Isaac a dit, merde, le quartier de père là qui attache là, le sacrifice des Juifs, m'a dépassé. Et Dieu va venir dire, j'ai vu que tu m'aimes. Donc, on a marché 3 nuits comme ça. On a jeûné. On a donné nos offrandes, nos dîmes. On a payé les églises. Tout ça, arrangé l'église. Payer les choses. Pour venir nous dire aujourd'hui que tu nous aimes. Seigneur. Ah, ça va. Pas grave, papa. Pas grave. C'est comme ça qu'on fait souvent, non. Pas grave. Parce que pour nous, on est charnel. On oublie que Dieu est spirituel. Il commence d'abord spirituel avant que ça arrive au physique. Alors, l'homme spirituel voit les choses de Dieu. Et l'homme charnel paie. Il ne voit pas ce que Dieu a prévu pour nous. Alors, mon frère, ma soeur, aujourd'hui, tu vas encore baisser la tête. Tu vas prier. Tu vas dire, Seigneur, je n'arrive plus à entendre ta voix parce que je me retrouve dans une prison. Cette semaine, on va prier pour des prisons. Je sais qu'il y a des gens qui sont prisonniers. Je vois mon esprit en train de voir beaucoup de prisonniers. Des gens qui ont... Hey, tu vois, là que j'ai fait comme ça, j'ai vu les bagues de mariage enterrées. Qui a enterré ta bague de mariage? Tu as vu? Pendant que j'ai... Hey! Quand tu te familiarises avec ça comme ça, qui a enterré ta bague de mariage? Pendant que j'ai baissé, j'ai vu les bagues de mariage enterrées. Tu récupères ta bague de mariage ce matin au nom de Jésus. Alors, bien aimé dans le Seigneur, ta vie doit changer. Ouvre ton micro, commence à prier. Prie, parle à ce Père ce matin. Ta situation doit changer. Alors, soit maintenant, ouvre. Quand on est dans un service, on est accueillant. On sourit. Si tu riais 2 fois, ris 6 fois même. Augmente ton sourire. Change. Et ouvre ton cœur. Pardon. On sait pas, on t'a déçu, on t'a blessé, on t'a mal parlé. Toi, tu n'as jamais mal parlé, tu es trop parfait. Pardonne-nous les pécheurs. C'est pour ça que Jésus ne veut pas venir. Parce qu'il veut qu'on se repente. Parce que vous, les saints, vous êtes déjà bien. Il veut qu'on se repente afin de nous prendre. Mais enfant de Dieu, je veux te dire ce matin, Seigneur, parle ton serviteur entend, pour entendre sa foi, pour que tu sois dans sa présence, tu sois au service, tu sois dans l'obéissance, tu l'écoutes, tu respectes et dans sa maison. Alors ouvre ton micro ce matin. On va s'arrêter là ce matin et commence à parler à ce Père. Parle-lui ce matin. Parle-lui, papa. Ça fait longtemps. J'ai envie d'entendre ta voix pour cette situation. Je ne connais pas le chemin que je dois prendre. Je suis troublée dans mon sommeil, dans mes songes, dans mes relations. J'ai même décidé de prendre telle personne. Mais quand ils viennent vers moi, ils partent. Papa, pourquoi ils partent? C'est parce que tu n'as pas bien entendu la voix de Dieu. Pourquoi tu as un sommeil troublé? Pourquoi tu n'es pas en paix? Tu n'as pas bien entendu. Pendant que je parle, je vois quelqu'un parmi vous.
qui n'arrive plus à entendre la voix de Dieu, c'est comme si on l'a envoûté. Il a été envoûté spirituellement. Vous savez, les personnes qui ont les problèmes de troubles de pensée, là, c'est un envoûtement spirituel. Et si c'est ton cas, tu lèves la main, on va prier. Tu as été envoûté spirituellement. Je vois quelqu'un qui a été envoûté spirituellement. Alors, lève ta main, on va prier. Papa, va chercher de l'huile. Tu mets comme ça sur les deux mains. Tu mets sur le visage, tu poses la main. Donc, que toute personne qui t'a envoûté, tout esprit d'envoûtement te libère. Les gens qui n'arrivent plus à entendre la voix, maintenant, ils n'entendent plus. Mais celui qui n'a jamais entendu comme ça, mets-toi prêt. Samuel est au service. Lève seulement tes deux mains, on va prier. C'est l'heure de la prière. C'est terminé la récréation. Tu as écouté les versets. Tu as lu la parole. Tu dois les méditer après. Ça n'a pas tombé dans les oreilles dessous. Maintenant, on va passer à la pratique. Dieu, c'est action, réaction. Alors, bien aimé, on va prier au nom de Jésus. Que l'impossible devienne possible. Alors, nous allons prier. Que le Seigneur te parle encore. Le Dieu qui change des situations. Le Dieu qui change des données. Que là où tu es en train d'aller maintenant, s'il y a ta gloire là-bas, s'il y a quelque chose de précieux, s'il y a quelque chose pour toi, Seigneur, parle-moi. Seigneur, je ne veux plus, j'ai trop entendu les hommes, mais j'ai même échoué. Mais je crois qu'avec toi, je ne peux pas échouer. Ah, dis-lui, Seigneur, ta servante t'écoute ce matin, parle-moi, papa. Et avant de commencer à dire, Seigneur, parle-moi, on va d'abord lever tout esprit. Allez, vous allez répéter le point de prière ici. Father in Jesus' name. Père, dans le nom de Jésus. Père, dans le nom du Je Seigneur me Jésus. sépare de tout esprit d'envoûtement. Je me sépare de tout esprit d'envoûtement. Sois brisé au nom de Jésus-Christ. Sois brisé au nom du Seigneur Jésus-Christ. Élève la voix et commence à prier contre les envoûtements spirituels. Quiconque est venu poser sa main. C'est quand tu étais petit, l'oncle a touché ta tête ou ta main. Il est venu envoûter. Mais ce matin, ça prend fin. Je brise. Qui a touché ta tête? Je brise au nom de Jésus. Je détruis. Personne qui a touché ta tête, touché ta main. Au nom de Jésus. Ça soit brisé, brisé, brisé. Au nom de Jésus, sois libre. 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 Au nom de Jésus. 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 C'est fait. Amen. Au nom de Jésus. Et je m'approche à toi, quoi, éternel. Amen. Mais maintenant, tu vas prendre de l'huile. Tu as mis l'huile. Tu lèves les mains, tu dis, Père, Père, l'huile là, c'est quoi? L'huile là, c'est comme un symbole, comme le savon qui vient laver les mains qui étaient sales. Parce que parfois, si on lève les mains, il faut que j'apprenne aussi cette prière. Et donc, même ne sont même pas prêts à recevoir des choses bonnes. Mais alors, mets l'huile aujourd'hui pour sanctifier. Dis, Seigneur, je sanctifie ma main, je sanctifie mon corps, pour que tu viennes me parler. Parce que le Seigneur aime quand on se lave avant de venir vers lui. Je me rappelle quand il voulait entrer dans ma maison, il m'a dit, ta robe est sale, lave ta robe. Je me rappelle. On allait laver la robe à l'époque. Quand tu n'es pas encore converti, tu dis, mais non, c'était le lit. J'ai chargé le drap. Hé, Seigneur, la naïveté spirituelle, c'est grave. Le plan de Dieu me dit non. Après, j'appelle même le pasteur, mais quand ils ont pris. C'est dans une révélation que le Saint-Esprit me dit. Tu sais, pour servir le Seigneur, tu vas vivre dans la chasteté. Hé, ça n'a pas été facile. C'est là où les voix te disent, tu as perdu ton gars, hein? Tu vois? Et c'est hier soir, les fois comme ça dans le ministère, te dit, tu es dérangé, hein? Faut que tu te maries. C'est pour on va se marier, mais on ne va pas épouser aussi le serpent, bien aimé dans le Seigneur. C'est pas parce qu'elle était pressée que nous, on sera aussi pressés. Hein? On ne va pas épouser le serpent. Hein? Non. On ne veut plus les maris qui vont nous fatiguer. On veut des frères en Christ qui vont parler de Jésus. Il y en a ça, non? C'est une prière qui est différente. Un mari peut venir nous commander qui va te faire la nourriture à 2 h du matin. Un frère en Christ peut préparer, je dors. Tu sais que c'est différent ou pas? Parce qu'il sait que nous sommes une personne. Quand tu cherches quelqu'un qui va venir commander, va faire des commandements dans votre famille. Ici, là, c'est Jésus. C'est le seul patron de la maison. Chacun, on se respecte. Et ils ont compris le mot soumission esclave. Ils ont mal interprété la Bible. On dit, femme, tu as mission sous ton mari. Ils ont mis soumission. Ça veut dire on est esclave. Non. Vous connaissez nous malmenus. Mais ça n'existe pas. Maintenant, on a le Saint-Esprit, le Holy Spirit. Understand? C'est lui qui dirige. Lève les mains. À ta bonté vaut mieux que la vie. Qu'à ta bonté vaut mieux que la vie. Mais les voix s'élèvent des lois.
je t'apporter mieux la vie. Amen. Allez, maintenant, on va donner les mains au Seigneur. Je lèverai mes mains à ton nom. Lève les mains et commence à recevoir au nom de Jésus. Au nom de Jésus. Au nom de Jésus. Au nom de Jésus. Arrête de chanter, commence à recevoir. Arrête de chanter, commence à recevoir. La ba 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 ba. Shamagali Bramasa. Loma de Bramasika. Commence à recevoir. Commence à recevoir. Entre dans le Saint des Saints. Commence à recevoir. Commence à recevoir. Qui tu nommes? Qui tu nommes? Le Saint-Esprit. Le Saint-Esprit. Le Saint-Esprit. Puissance. 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 Puissance, 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 entre dans sa présence, entre dans sa présence, entre dans sa présence, puissance, 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 tes oreilles s'ouvrent, tes oreilles s'ouvrent, tes yeux spirituels s'ouvrent, afin que tu entendes la voix de ton Père, afin que tu entends la voix de ton Père maintenant, 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 Esprit de Dieu, localise mon frère, localise ma soeur, maintenant, sois béni, localise, que l'Esprit de Dieu t'inonde, que l'Esprit de Dieu t'inonde, de la plante des pieds jusqu'à la tête, là où il avait les chaînes aux pieds, soit brisé, soit brisé, que la maladie quitte ton corps, que la maladie quitte ton corps, maintenant, là où il y avait la stérilité, que ça soit fertile, là où il y avait le voile, qu'il soit déchiré, que célibat se transforme en mariage, dans sa présence, l'impossible devient possible. La Bible déclare que le pauvre dit je suis riche, que l'aveugle dit je peux voir, que le sourd dit je peux entendre, que le paralytique dit je peux marcher. Maintenant, c'est maintenant, Esprit de Dieu, qui t'inonde, reçois le feu, reçois le feu, reçois puissance, power, power, by power, by power, la puissance, la puissance, la puissance, la puissance, la puissance, reçois, il brise le joug, c'est fait, au nom de Jésus, bien-aimé, ton amen va définir ton miracle, amen 3 fois, Amen, 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 et tu prends les mains que tu as posées en l'air, tu poses sur ton visage, c'est fait au nom de puissant du Seigneur Jésus-Christ. Amen. Acclamons pour le roi de roi, acclame pour ma sadisance. C'est lui qui tient ma vie dans ses mains, comme une bille de bois dans ses mains, les océans les met dans ses mains. Allez, animez. Alléluia. Ma vie dans ses mains, une bille de bois dans ses mains, les océans les met dans ses mains. Le monde entier dans ses mains. Alléluia. Alléluia, amen. Nous chantons au nom de Jésus-Christ. C'est par son sang que nous sommes sauvés. Le monde entier dans ses mains. C'est lui qui tient la vie dans ses mains. Comme une bille de bois dans ses mains. Les océans les met dans ses mains. Le monde entier dans ses mains. Alléluia. Amen, amen. Amen. Ce soir, what the time? Midi. Si dit en anglais, Colin, c'est fini. Je dois venir, ladies and gentlemen. C'est fini. Je commence à approcher en anglais. Ça va vite, l'école. J'ai mon professeur Emmanuel là, ça va très vite. Donc, ce soir, à 20h, nous avons la prière d'intercession
Connectez-vous avec l'Innoson. J'ai vu un truc, je ne parlerai pas sur les réseaux sociaux, parce que j'évite, comme les vidéos marchent beaucoup. Ce soir, connectez-vous avec l'Innoson. Je vais faire un acte prophétique pour le mariage, ceux qui veulent entrer dans le mariage. Vite fait, ce soir, connectez-vous avec eux. Ça serait tellement fort et puissant. Quand vous allez écouter le culte, merci de liker, commenter, partager. C'est à 20h sur l'intercession. Que Dieu vous bénisse. Je salue le frère Brice. Je salue le frère José. Je salue le frère Romial. Ils sont arrivés à faire Mariella aussi. Ne manquez pas à 20h. On va prier ce soir. Mais venez avec votre bouteille d'huile par la grâce de Dieu. Et connectez-vous à l'heure. Je peux le faire peut-être au début de, peut-être à 20h jusqu'à peut-être 20h, 20 ou 30 après. Je vais laisser la personne continuer le culte. Mais ça sera un acte tellement prophétique, vite fait. Je vais prier parce que j'ai vu des choses enterrées, c'est pas bon signe. Et l'envoûtement aussi, on va chasser tout esprit d'envoûtement. Et mon fils Colin, il faut faire le programme de 8 jours là, il faut tout commencer sur ça. Parce que il y a un nouveau vêtement sur ton corps qui arrive, mais ce n'est pas encore vraiment ça. Il faut vraiment te faire. Jésus t'aime, hein? N'oublie pas ça. Tu as compris? Oui, en fait, on me dit quoi en français? C'est l'atmosphère qui te fatigue. Tu vois? Si tu avais à côté de ta maison voisine, pasteur Marie, comme ça, un prophète, c'est chaud. C'est ça que le quartier a pris feu. C'est l'atmosphère. Mais c'est rien. Les anges vont venir t'habiter. Qui sommes-nous? Donc, sois fort. Ça va aller. C'est pas facile. C'est même le quartier aussi là-bas où vous êtes là, c'est pas facile. Hein? Bon, donc c'est la nouvelle que je vous donne. Et le 1er août, on va consacrer les maisons. Mais maintenant, on va changer. Donc, c'est l'huile tout, mais ça va changer. Pourquoi? La cuisine aura son verset. La salle de bain. You understand? Le salon, partout, la porte. On va un peu changer les données. Parce que je vous ai dit que c'est 8. Et 8 est miracle. Et c'est là où Dieu va venir dire que l'homme selon son cœur t'habite. Qui va bénir les offrandes? Bon, merci, on va mettre nos offrandes. Bénissez, faites, on va prier. D'aussi, elle ne peut pas prier pour les offrandes. Joséphine, ouvre ton micro, ma fille, prie pour les offrandes. Alors, si les gens sont occupés. Ivana, elle est là, Camden. Hein. Ivana, quand tu ouvres ta bouche, Je suis là, oh, maman. que Dieu te bénisse. Quand tu ouvres ta bouche pour parler, quand tu pries, quelque chose est sorti dans ta voix. Ça va aller. Tu es guéri au nom de Jésus. Amen. Allez, Joséphine, bénis-nous les offrandes. Chantons pour bénir les offrandes. Appelle, il te répondra. Appelle, il te répondra. Oh, Jésus, le roi des rois. Appelle, il te répondra. Appelle, il te répondra. Appelle, il te répondra. Jésus, le tout-puissant. Appelle, il te répondra. Belle mort malabé, belle mort malabé, Yesu munaloba, belle mort malabé. Amen, amen. Bon, maintenant, on te laisse bénir les offrandes au nom de Jésus. Amen. Thank you, Father. Jésus. Merci Yahvé, mon Dieu, mon roi. Merci Papa. Merci Éternel. Merci Seigneur, toi qui nous as encore en ce jour béni avec ta parole. Merci Seigneur pour tout ce que tu as permis, ce que tu as rendu grâce en ce jour. Ô Père, à toi, Papa, avec nos offrandes. Nous te supplions, nous t'implorons, Yahvé, mon Dieu, d'accueillir et de recevoir, Papa, ce que nous te donnons en ce jour dans ta maison. Papa, nous te demandons également de toujours nous donner, Seigneur Jésus-Christ, des cœurs qui reviennent à toi pour bénir ta maison, Seigneur Jésus. Amen. Nous t'implorons ce jour de faire taire à chaque fois notre chair qui veut nous empêcher de venir bénir ta maison, Au Seigneur. nom de Jésus-Christ. Père, nous te rendons grâce, Papa. Papa, reçois ce que nous t'apportons. Reçois, Père. Nous savons, nous reviendrons encore. Chaque fois que tu vas nous donner, bénis ta maison. Reçois ce que nous te donnons en ce jour pour ta maison. Dans le nom puissant et glorieux de Jésus-Christ, nous avons prié. Amen. 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 Que Dieu vous bénisse. Amen. Amen. Dieu aimé, nous sommes déjà à la clôture. Je suis content de te voir aujourd'hui. Content. Je suis content de te voir aujourd'hui.
Ma sœur, que Dieu te bénisse. Je suis content de te voir aujourd'hui. Je suis content de te voir aujourd'hui. Je suis content de te voir aujourd'hui. Mon frère, que Dieu te bénisse. Je suis content de te voir aujourd'hui. Alléluia, je suis content de vous voir. Que le Seigneur vous bénisse. La parole n'est pas pour tomber dans les oreilles d'un sourd, mais dans les oreilles des enfants de Dieu. Bien aimé, il est mieux d'entendre la voix de Dieu. C'est une voix qui nous donne la vie. C'est une voix qui nous ressuscite. C'est une voix qui nous réveille. Là où on était endormi, là où on était même prisonnier, elle nous libère des prisons. Alors, bien aimé, ce soir, ne manquez pas. Nous allons faire ce que j'ai vu dans le monde spirituel au nom de Jésus-Christ. Et ça va marcher au nom de Jésus. J'ai cette foi. Mais il faut seulement connectez-vous à l'heure aussi en passant parce que faites à l'heure. Bien aimé dans le Seigneur, c'est important. Alors, je crois que vous avez eu des annonces aussi. Bon, s'il y a des personnes aussi qui sont intéressées dans le ministère, n'hésitez pas à nous écrire pour qu'on vous ajoute dans le groupe de prière et que Dieu bénisse toutes vos vies. Et je déclare, je décrète, nous allons prier la bénédiction de la semaine. Vous allez répéter 3 fois. En cette nouvelle semaine, oui, le bonheur et la grâce m'accompagnent. Allons-y, en cette nouvelle semaine. En cette nouvelle Oui, le semaine, bonheur et la grâce Oui, m'accompagnent au nom de Jésus-Christ. 3 au nom de fois. Jésus-Christ. En cette nouvelle Seigneur semaine, En cette oui, le Jésus. nouvelle bonheur et la semaine, En grâce cette le bonheur nouvelle et m'accompagnent. la semaine, grâce oui, le bonheur et la grâce m'accompagnent au nom de m'accompagnent au nom du Jésus-Christ. Encore, Seigneur. oui, En en cette cette nouvelle semaine, En semaine, le cette oui, bonheur et nouvelle la grâce bonheur semaine, et oui, le la m'accompagnent. bonheur et grâce la grâce m'accompagnent au nom de m'accompagnent au Jésus. nom du Seigneur Jésus-Christ. Amen. Alors, bien aimé, je prie que le Seigneur bénisse chacun de vous, que votre journée soit bénie, que le Seigneur bénisse vos messages que vous avez reçus, toutes les paroles qui sont sorties, que le Seigneur transforme vos vies. Là où tu n'entendais pas la voix de Dieu, que tu commences à l'entendre à partir d'aujourd'hui au nom de Jésus-Christ, que tu reviens à ton premier amour. N'abandonne pas les erreurs, les hommes le font parce qu'ils sont humains. Mais Dieu pardonne, il efface et il l'oublie. N'oublie jamais que Dieu t'a pardonné, il a effacé, il a oublié. Alors reviens à Jésus. C'est ton Père, il t'aime plus que tout au monde. Non, n'oublie jamais. Dieu n'est fait homme de variation à personne. Il n'y a pas de préféré de Dieu. Dieu aime tout le monde. Donc, sois rassuré, viens dans sa présence, aime-le de tout ton cœur, viens devant lui en vérité, en esprit. Ne t'éloigne pas. Voilà une porte qui t'ouvre encore aujourd'hui. Il faut que tu entendes sa voix. Parce que si tu entends la voix de Dieu, tu peux sauver la famille, tu peux sauver ton mariage, sauver ta vie, sauver les situations. Tu peux changer même des trucs. Alors, il faut que tu entendes. Alors, sois ce Samuel dans ta famille à partir de cette semaine. Deviens Samuel et transforme les vies au nom de Jésus-Christ. Alors, bien-aimés, je vous aime tous, mais Jésus-Christ vous aime plus car il a donné sa vie afin que vous soyez sauvés. Il dit, quiconque croit en lui ne périsse point, mais ait la vie éternelle. Alors, je vous souhaite un très bon dimanche, bon début de semaine. Shalom, c'est votre humble servant, le pasteur Marie. Soyez abondamment bénis. Lundi béni, mardi béni, mercredi béni, jeudi béni, vendredi béni, samedi béni, dimanche béni. Et vous allez venir témoigner la gloire de Dieu. C'était le ministère de la victoire. Shalom. À ce soir. Dieu vous bénisse. Shalom. Shalom. Amen.